Et coucou France, enfin je te retrouve après, pour moi, 5 semaines de congé et pour toi. Oui, non, non, mais moi, pas en congé, mais tranquillement. L'été, c'est plus calme quand même. Donc, voilà. Oui, on profite de la famille, des amis, donc, et de la plage, parce que nous, on a la chance dans le sud d'avoir la plage. Donc, oui, super. Moi aussi, je suis ravie de te retrouver. Voilà, ça va faire plaisir, on va parler de vous, on va parler de tous les signes et puis on va émettre quelques avis. Évidemment, c'est toujours de la globalité, on est d'accord, rien ne remplace un thème. Qui soit natal, qui soit de prévisionnel ou tout autre thème, rien ne remplace ça, c'est vraiment des énergies cosmiques qui nous accompagnent, mais qui ne déterminent pas un chemin de vie, on est bien d'accord, France, hein. Oui, bien sûr, oui, 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 oui. Et puis surtout que nos amis Lion et puis bientôt et Vierge aussi, n'hésitent pas pour faire leur révolution solaire Ah oui, si c'est c'est le moment. d'actualité. Voilà, là, ça sera très précis. C'est vraiment le moment. Allez, alors on va commencer comme d'habitude par le bélier. Alors, qu'est-ce qui attend nos amis béliers? Donc, en ce moment, on a effectivement une opposition de Vénus et de Mercure qui sont donc dans le signe de la balance. Donc, qu'est-ce qui peut se passer avec cette opposition? Pour moi, une opposition, c'est un aspect dynamique qui peut donner des envies de faire quelque chose. Donc, attention quand même parce qu'il peut y avoir une certaine tension selon le bélier que vous êtes, hein. Vous pouvez être un bélier réfléchi parce que vous avez pris une certaine maturité. Et là, je parle pour nous deux. Mais on peut aussi être un bélier très jeune qui n'a pas du tout envie de réfléchir et qui va foncer dans le tas. Voilà, donc c'est vrai qu'une opposition à Vénus, on est surtout sur des relations, hein, puisque Vénus dans le signe de la balance, c'est surtout les relations, c'est Oui, aussi les engagements. Hein, puisqu'on peut très bien avoir une envie de s'engager soit dans un nouveau job, soit de quitter un job, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Et comme Mercure, il est également, à partir effectivement du 1er septembre, dans ce signe de la balance et qui va être rétrograde à partir, donc je regarde mon tableau, à partir du 29 septembre, il sera rétrograde, donc il sera pendant 6 semaines, je pense, hein, au moins 6 semaines dans le signe de la balance. Donc, ami Bélier, il y a quand même des choses peut-être qui demandent réflexion, qui demandent de prendre du temps et de ne pas aller dans la confrontation, surtout dans les relations. Au niveau du Bélier, je voulais juste dire également que Mars va rentrer dans le signe de la Balance également le 15 septembre. Donc Mars, c'est l'action. On est sur des énergies de manière d'agir, de décision. C'est comment je m'affirme. Donc attention, effectivement, à vous affirmer de façon correcte, de façon joviale. Donc voilà un petit peu pour le Bélier ce qui peut être pour ce mois-ci, en tout cas en ce qui me concerne, ce que je vois. Est-ce que tu as quelque chose effectivement par alors rapport… oui, tu as raison, c'est l'axe relationnel, hein, donc c'est intéressant toujours de se servir de cet axe, surtout quand il est actif avec des planètes, et donc les relations bien évidemment, et puis aussi puisque tu parles de Mars et de Vénus, donc le couple de l'amour quand même, hein, il Oui, faut quand même, j'ai mis mon petit cœur, voilà, donc eh bien, pourquoi pas rester ouvert en tout cas aux opportunités et ça me fait penser que quelquefois on est, et ça c'est quand même assez bélier aussi, hein, dans l'impulsivité, le feeling, comme ça on ressent le feeling avec quelqu'un et puis on va pas forcément, parce que nous bélier, on sent les choses, on y va comme ça, mais des fois après, quelques semaines, voire quelques mois après, on se dit, ah, zut, je n'avais pas vu le truc comme ça, tu vois. si Donc là, comme j'avais… on a Oui, Mercure, et oui, comme on a Mercure, peut-être d'être plus sélectif aussi, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'on est tout feu, tout flamme, les béliers, oui. hein, et voilà, on sait de quoi on parle avec Michel, mais c'est vrai que l'âge aidant, on l'est un peu moins, mais justement, peut-être profiter d'un Mercure en opposition, pour même quand on est un jeune bélier, essayer en tout cas d'être plus sélectif, plus clair aussi dans ses intentions, parce qu'on a Vénus, la planète de nos valeurs, donc clarifier nos valeurs, clarifier nos attentes, clarifier nos intentions, tout simplement. Exactement. Et c'est Mm. vrai que la planète maîtresse du Bélier, c'est Mars. Et Mars, pour l'instant, hein, jusqu'au 15 septembre, quand même, il est dans le signe de la Vierge. Oui, Alors, qu'est-ce que nous demande ce Mars à nous, Béliers?
et à vous qui nous regardez, qui êtes du bélier, ben, c'est d'avoir du réalisme et d'aller vers du concret, la réflexion, de s'auto-analyser aussi peut-être hein, sur notre façon d'agir, notre façon de penser. Et on peut être persuadé à un moment donné que qu'on est efficace, mais en fait, on ne l'est peut-être pas. Ouais, tu vois, et oui, oui, oui. Et je sais de quoi je parle. Hein. Je sais de quoi je parle. Ok, pour le bélier, évidemment, il y a toujours Saturne et Jupiter qui sont en sextile. Hein, donc, jusqu'à la fin de l'année, en tout cas pour Jupiter, les troisièmes décans, en tout cas bélier, puisqu'il est passé dans le premier, dans le deuxième, et je pense qu'il va stagner dans le troisième décan. Je ne pense pas qu'il retourne, non, il redevient direct à 22 Verseau. Ça veut dire que non, il agira surtout sur le troisième décan, mais quand même tous les béliers sont en odeur de sainteté avec ce sextile entre Jupiter en Verseau et le bélier. Donc, il y a quand même beaucoup de chance. Il y a une grande, Oui, grande il y a un chance petit coup qui de nous pouce, accompagne. oui. Il y a un petit coup de pouce du destin, oui, oui. Oui, Donc, oui. ami Bélier, c'est bien aussi d'écouter effectivement ce feeling hein, qui vous anime, cette espèce de fil d'intuition. C'est ça que j'aime beaucoup avec le Bélier. On voit jamais le Bélier on le voit toujours comme un être extrêmement impulsif, qui fonce tête baissée. Et en fait, on le voit pas comme quelqu'un qui sait suivre ses intuitions. C'est un petit peu comme si c'était plus fort que lui. Voilà, il peut pas faire autrement que ben oui, il faut que j'y aille parce que je le sens, c'est comme ça. C'est Et passionné. pourquoi l'expliquer, je peux pas. Voilà. Donc, avec Jupiter, justement, il y a peut-être même, on peut s'amuser à cultiver une forme d'intuition. Oui, exact, exact. Surtout que Oui, Saturne nous accompagne là. Hein. oui, Saturne est à 8 degrés, donc il est vraiment dans le premier décan du Verseau. Donc il y a vraiment les premiers décans béliers qui sont intégrés hein, par cette Saturne en sextile avec leur Soleil. Donc beaucoup de sérieux. On a quand même de la patience, une certaine maturité. Je crois que Saturne vient aider les premiers décans béliers et ça va aller petit à petit jusqu'à fin 2023, hein. Non, fin 2022, pardon, fin 2022, où il rentrera effectivement en 2023 dans le signe du Poisson. Donc voilà, voilà pour le bélier, je pense qu'on a fait un petit oui. peu le tour de ce mois de septembre en tout cas. Alors, la planète maîtresse du taureau, allez France, parle-nous de Vénus. Ah, je sais pas, la planète maîtresse du taureau. Alors, c'est Allez, toi qui fais les calculs. Donc, tu m'as dit, Vénus, elle est là alors, actuellement. Vénus, le 1er septembre, sera à 18 degrés balance. Donc, voilà, donc c'est quand même un très bel, un bel endroit pour Vénus, d'ailleurs, qui est Oui, chez elle, hein, qui est chez elle. Mais comme Vénus est maître du taureau, il peut y avoir des répercussions sur le plan amoureux, sur le plan oui. amical, sur le plan du sens des valeurs aussi, mais aussi des acquis, des signatures, puisque Vénus en balance, ça peut être aussi une signature de contrat lucratif, ça peut être ça. Mhm. C'est extrapolé, hein, mais c'est vrai on peut avoir ce genre de choses, surtout que Mercure en balance vient donner cette possibilité d'écriture, de signature, des engagements, tout simplement. Hein. Mhm. Et la communication entre Vénus, Mercure et puis notre taureau qui est d'une gentillesse implacable, hein, ce taureau qui est si calme et qui des fois, moi, mais je me dis, mais comment il fait? Mais comment il fait? Ouais. Donc, Ah, ça voilà. dépend des taureaux, hein, parce que moi j'ai ma maman qui est taureau avec 7 planètes en taureau, Waouh. dont Uranus. Donc je peux te dire que quelquefois elle sait très bien se transformer en taureau de la reine. Hein. Elle n'est pas toujours ce taureau paisible. Elle adore son jardin, elle consacre beaucoup de temps à son jardin parce que ça, les taureaux, il y a ce besoin Oui, de la terre, hein, il y a ce c'est vrai. besoin vraiment d'être dans la matière, voilà. Mais en ce moment, quand même, et depuis quelque temps, il y a Uranus hein, dans la planète du Ça les taureau, bouscule. d'autant plus que là, il est rétrograde. Donc, pour nos amis taureaux, il peut y avoir quand même pas mal de chamboulements, de changements. Avec le quinconce à Vénus balance, ça peut aussi remettre en question certaines de vos valeurs Exactement. profondément. Je veux dire, ça peut être un moment assez inconfortable parce que justement, c'est des quinconces, c'est voilà. Donc, Des remises en question.
Oui, des remises en question, tout à fait, des transformations nécessaires. Quelquefois, les transformations, elles sont un peu rudes, comme ça. On se Oui, dit, oula, la pilule, elle est un peu amère, mais on se rend compte après, quelques temps après, surtout quand les aspects se dénouent, que c'était nécessaire, tout simplement, pour évoluer, pour grandir, pour être en conscience, etc. c'est vrai. Et j'avoue, Oui. c'est vrai que Uranus, qui est rétrograde, il est pour l'instant à 14 degrés, mais c'est vrai que Mm. Saturne à 8 degrés, on a quand même un joli carré là, de cette Eh remise oui, en question des premiers et deuxièmes décans pardon, hein, du oui. taureau. Hein. Mm. Donc c'est vrai que cette réhabilitation, cette remise en question, effectivement, sur le sens des valeurs et sur les acquis, sur ce qui nous Oui, appartient, hein, tout à puisque fait. le Oui. taureau est très ce qui lui appartient, c'est important parce qu'il l'a gagné, ben, parce que c'est quelque Même, tu chose sais, qui est je important. te coupe la parole, je Oui, m'excuse, mais c'est vas-y. parce que j'ai une intuition, j'ai une Non, idée non, comme vas-y, ça. vas-y. Ça peut même être sur ce que je crois être, sur mes acquis, mais pas que matériel. Tu vois, ça peut être vraiment mes identifications, la personne que je pense être. Il peut très bien y avoir un événement qui vient me faire dire ah non, mais tout compte fait, moi je croyais que j'étais concret, pratique, réaliste, nanani, nanana. Et puis je me retrouve, je sais pas, avec un événement qui me fait dire non, mais attends, moi je suis pas du tout, en fait, je suis pas du tout comme je pensais être. Et ça peut aussi, c'est ça, hein, quand je vois une forme de déstabilisation, c'est à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire que pendant des années, on peut, surtout le taureau, hein, qui est quand même un être de terre, donc il est dans Il est la ancré, matière, hein. il est Il est ancré concret, dans la ça matière. prend son temps, il va construire pendant des années, des années. Et là, avec les influences qu'il y a en ce moment au niveau des astres, il pourrait très bien justement vivre des désastres. Ben, Justement. voilà, moi, je pense qu'il y a une Ça notion peut. de revoir sa copie, en fait. Oui. De Mm. revoir sa copie par rapport à ce qu'il pense. Et puis, ne pas s'entêter. Surtout, ne pas Ah, oui, ça. s'entêter. Voilà, parce que Est-ce possible? alors, c'est vrai que jusqu'au 15 septembre, Mars est en trigone quand même, hein, Mm. donc au Soleil Taureau. Donc Mars donne quand même, Mars en Vierge, hein, beaucoup de réalisme quand même, hein, quelquefois Oui. même un petit peu trop long. Hein, mais c'est vrai que quand il va passer en Balance, là, il va y avoir une impulsion. Donc c'est vrai que la deuxième partie de septembre risque d'être un petit peu plus secouée que Mm. la première partie de septembre, je pense, hein, en tout cas. Oui. Puis ça va être la rentrée aussi. Il ne faut pas qu'on oublie, tu sais, dans nos paramètres, que ça va être la rentrée. Les gens taureaux, ils aiment bien aussi leurs habitudes. Et donc, fatalement, là, ça va peut-être, on ne sait pas à la rentrée qu'on va avoir, hein, donc sûrement un peu compliqué. on, on peut peut-être Oui, le deviner. bon, moi, je ne fais pas de politique, je fais de l'astrologie. Donc, je Moi dirais que aussi. voilà, on peut avoir peut-être une rentrée encore compliquée. Et justement, les taureaux, ça va encore plus venir les chercher parce que ben, on va encore changer d'habitude, on va encore Exactement. changer. Ouais. La routine, c'est pas quelque chose qui sera notre pain quotidien. Ça c'est clair. Et puis un Mercure rétrograde qui commence le 29 septembre, je Oui, pense qu'on pourrait avoir quelques petites grèves, mais on verra bien, surtout en balance. Hein. Alors, en balance, mais bon, on va peut-être en parler avec le Gémeaux. Le Gémeaux, oui, donc sa planète maîtresse, qui est Mercure, évidemment. oui. Mm. Donc, ben Mercure toujours en balance, pareil, mais on a un joli trigone. Donc, c'est plutôt pas mal pour les Gémeaux. On a quelque chose de fluide, en tout cas jusqu'au 29 septembre, hein, puisque jusqu'au 29 septembre, il sera tout le mois pardon, dans le signe de la balance. Donc, un balance et un gémeaux, ce sont des signes qui s'entendent plutôt bien, qui sont Mm, trigones entre eux. mm, Donc, c'est vrai que c'est plutôt des bonnes nouvelles, peut-être des déplacements, peut-être des accords à faire. Pourquoi pas, c'est peut-être le moment d'acheter ou le moment de s'engager également dans quelque chose. Avec un joli Vénus où on peut parler d'art, mais on peut parler aussi d'argent, hein, puisque Vénus n'est pas que la planète de l'art et de l'amour, c'est aussi oui. la planète de l'argent. Donc, il peut être question pourquoi pas, de quelque chose de lucratif. Qu'est-ce que tu en penses Oui, pourquoi avec pas, ce oui, joli oui. trigone, avec En ce tout joli cas, c'est trigone. léger.
C'est Oui, c'est très léger, léger. c'est fluide, ça amène de la communication. Justement, peut-être on va pouvoir demander à nos amis Gémeaux de converser avec nous parce qu'ils vont dédramatiser, donc ils vont Ouais. amener comme ça une forme d'humour aussi. On peut très bien Oui, aller jusque-là. Donc, et la Balance, qui est un signe d'air qui, elle a aussi de l'humour aussi quand elle veut. Et oui. ben, oui, Je on connais des peut, balances qui ont de l'humour, mais oui, il faut faire attention de ne pas les choquer, hein, oui. parce que l'humour est vite parti autrement. Hein. En tout Mais bon, cas, c'est des signes d'air, donc il y a quand même ouais, de la légèreté, il y a du mouvement, il y a quelque chose d'un petit peu où on souffle hein, avec des énergies comme ça. c'est sûr. Donc, oui. Et c'est vrai qu'à partir du 15 septembre, quand Mars va rentrer dans le signe de la Balance, ça va être quelque chose de supplémentaire sur le plan de l'action, hein, Oui, des décisions, de l'énergie en fait, et qui sera plutôt très bien pour les Gémeaux. Moi, pour moi, le Gémeaux, c'est un très beau mois de septembre hein, qui peut l'attendre. Et puis, on a le Nord qui est dans le Gémeaux. Et donc, c'est plutôt pas mal, un Mars trigone, un Mars et un Mercure, puisque Vénus sera partie à partir du 10 ou du 11 septembre dans le signe du Scorpion. Mais en attendant, on a quand même Mars et Mercure qui seront dans le signe de la Balance en trigone au nœud nord. Donc, je pense qu'il va y avoir des accords sur le plan mondial. Hein, il va y avoir des accords de fait parce que le Gémeaux, c'est aussi l'ouverture, c'est aussi une façon plus légère d'envisager les choses. Je pense que ça peut être un bon mois. Ouais, je mm. crois. Enfin, en Moi, tout cas, quand en t'écoutant parler, j'ai une image, c'est quelqu'un qui fait son sac à dos et qui part faire un trekking, tu vois, qui se dit oh là là, l'ambiance, elle est trop lourde là, moi, ça me convient pas du tout. Tu sais quoi, je me casse à la montagne. oui, pourquoi pas. Oui. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que sur le plan mondial, ça peut être intéressant Oui, on d'avoir ne un… peut pas tous se casser à la montagne sur le plan mondial, je suis d'accord avec Non. toi, oui. Oui. Voilà. Donc voilà, en tout cas pour le Gémeaux, c'est un joli mois de septembre Oui, qui les attend. Attention, votre soleil est toujours, en tout cas les troisièmes décans, on a un Neptune hein, qui est toujours en carré. Donc ah oui, attention à vos décisions malgré tout, et c'est vrai que ça va durer encore quelques années. oui, voilà, c'est ça, il y en a pour plusieurs années Oui, là c'est aussi. très, voilà. Là, c'est pour ça qu'on parle que des planètes personnelles, parce que c'est pas la peine Mm. de parler de Neptune. Cependant, c'est important de le savoir. Il faut toujours rester dans le réalisme et les pieds sur terre, hein, parce Oui. que, ouais, enfin, je crois. Mm. Mm. Bah, Ok. disons que c'est le moment pour nos amis Gémeaux, puis surtout qu'il y a des très belles influences là, hein, tout ce mois de septembre, d'essayer de faire des choix en conscience. Parce que le carré avec justement Neptune Poisson, il peut amener une certaine désillusion, il peut amener un petit peu du flou, on le sait, on en parle peut-être à chaque fois. Et donc, nos amis Gémeaux qui ont déjà la base du mal de choisir. Et la balance, c'est aussi un peu la même thématique. Hein. Les signes d'air, ils ont du mal de Du mal à choisir. choisir. Ils ont envie d'avoir tout parce que pourquoi se restreindre? Et je suis bien d'accord avec eux, mais néanmoins, quelquefois, on est obligé de faire des choix. Mais donc, peut-être faire des choix plus en conscience. C'est peut-être ça que ce Neptune les invite à faire, c'est de se connecter vraiment à eux et d'aller dans leurs émotions, peut-être, parce que les Gémeaux, c'est pareil, c'est pas un signe tellement d'émotion, les signes d'air. Hein. Non, Donc, de non, il vraiment garde être tout. connecté à ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. C'est pour ça que c'est peut-être compliqué parce que c'est plus facile de fuir, c'est plus facile de vivre à l'extérieur, c'est plus facile de mettre de l'humour alors qu'on devrait être Oui, sérieux. d'enjoliver tout. Voilà, tu vois. Ouais, Et donc là, ouais. peut-être que pour ça que ça va leur prendre plusieurs années parce que l'invitation, c'est la connexion à soi en fait. Hein. Tout à fait. J'ai mon frangin qui est Gémeaux et en fait, il rigole de tout. Et c'est vrai qu'il rigole de tout, mais on sait bien que les gens qui rigolent de tout, c'est qu'intérieurement, il C'est y a des une peur. pirouettes en fait. Oui, C'est c'est une bien plus pirouette, tu vois. facile. C'est bien plus facile. Ok, donc pour les Gémeaux, ben, ça c'est plus. Alors ça marche pour les soleils Gémeaux, ça marche pour les lunes Gémeaux, ça marche pour les ascendants Gémeaux, bien sûr. Hein. Oui, Voilà, on pour est tous quand les même, autres on n'est signes pas aussi. sectaire, hein, il n'y a pas que le soleil Gémeaux. On accepte tout le monde. Maintenant, on va parler des énergies de la famille avec le cancer. Hein. On ne peut pas Mm. parler de la Lune parce que la Lune change de signe tous les 2 jours et demi. Donc, ça fluctue tellement qu'on ne peut pas parler de la planète maîtresse. Mais en tout cas, les énergies de la famille, les énergies effectivement de tout ce qui est la sécurité, la protection
vous avez donc pour le mois de septembre un carré avec Vénus et Mercure, donc les valeurs, l'amour, l'argent, les relations, les discussions, les engagements qui risquent effectivement de vous donner un petit peu de boulot, mais comme dit bien France, c'est un travail à faire et qui donne, dis-moi ce que toi tu dis, parce que c'est tellement vrai. Non, mais c'est tellement vrai dans ton approche sur ce carré qui n'est pas si difficile que ça, on est bien d'accord. Donc, ce carré, effectivement, peut amener une petite remise en question émotionnelle. Il va falloir qu'ils retrouvent leur intériorité et qu'ils prennent soin d'eux, effectivement, avant de vouloir aimer tout le monde, aimer vous. C'est ce qu'on disait avant d'enregistrer cette vidéo. Tu parles tellement bien des cancers, parce que c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose cancer chez toi, très certainement. Hein. Non, il n'y a rien du tout au niveau du cancer. Non, non. C'est quelle maison chez toi, le cancer? Eh ben moi, j'ai la maison 7 en cancer. Je suis ascendant Capricorne. Donc, les relations, moi, c'est la maison 9, tu vois. Ah oui. Donc voilà, donc on a cette énergie cancer de sécurité, de famille, d'adaptation, de sensibilité, de perception qui risque d'être tout le long du mois de septembre un petit peu en dents de scie. Donc, un carré, c'est une étape d'évolution. Hein. Je reprends tes mots, France. Hein. C'est une marche à monter, en fait, au niveau de la compréhension, hein, au niveau énergétique. Voilà, c'est ce que moi j'appelle les marches énergétiques, c'est-à-dire on part d'une énergie brute qui, si elle n'est pas conscientisée, en fait, on va la subir. Donc, effectivement, avec un carré, une opposition, même un quinconce, si on n'est pas dans la conscience de l'énergie, ou en tout cas de ce qui se passe dans notre vie, on reçoit l'événement de façon brute. Et donc, fatalement, assez inconfortable. Et on va dire, ah, ben, c'est un tel qui m'a fait ça, ou oh, il m'est arrivé ça. Voilà. Et on reste comme ça dans pas la banalité, mais les choses nous arrivent, on ne met pas de conscience dessus. Alors que les aspects conflictuels, enfin en tout cas qui semblent conflictuels, c'est en fait des prises de conscience qui nous sont proposées. Voilà. Donc c'est vrai que le cancer, quand il migre, parce que c'est comme une migration en fait, hein, quand il migre à la balance, eh bien il doit prendre un petit peu la pleine mesure de quelle est ma valeur à moi. Parce que je donne tellement de valeur à ma famille, je donne de valeur à mon cocon, justement à mon clan, je fais très attention et je m'investis totalement là-dedans. Mais quand je migre au niveau de la balance, c'est quand même le signe de l'esthétique, de l'amour de soi, de la beauté, de sa valeur aussi. C'est ça hein, la question. Mais en dehors de la famille, quelle valeur je me donne en fait, tu vois? Est-ce que j'ai que ça dans ma vie ou est-ce que je peux vivre sur d'autres plans à d'autres niveaux? Et ça peut être inconfortable. Ça peut être inconfortable et ça me parle bien. J'ai ma mère et ma sœur cancer, hein, donc je les connais bien, je les pratique et c'est vrai qu'ils sont tellement dans l'hypersensibilité que là, s'ils ne prennent pas conscience effectivement qu'il faut juste faire un pas différent, peut-être pour voir la situation de l'autre côté de la barrière. Tout simplement pour voir comment elle ou ils auraient réagi par rapport à une situation. Les réactions sont assez épidermiques hein, chez les cancers. Oui, hein. Oui, hein. Oui, ben c'est quand même le symbole, c'est ce crabe avec ses pinces, hein, donc il y a une forte susceptibilité. Mais pourquoi? Parce que tu l'as dit, il y a cette hyper-émotivité quand même. Et aussi, puisque le cancer, c'est le signe de l'enfant en nous, donc fatalement, l'enfant, il est brut de décoffrage. Lui, moi, j'ai été garder mon petit-fils hier et avant-hier, il a 15 mois, donc lui, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas voilà, lui, ça part comme ça. Et le cancer, il est aussi de cette nature-là, c'est-à-dire c'est vraiment l'enfant en nous qui va réagir sans filtre. Et donc, c'est vrai que quand justement, c'est pour ça qu'on a ce travail de carré à faire, c'est-à-dire de maturité, de prise de conscience, d'évolution. Ça ne veut pas dire qu'on doit se couper de notre sensibilité, ça veut juste dire qu'on doit peut-être… Voilà, c'est impossible, oui, bon, à part si on veut aller faire Vipassana, donc c'est 10 jours de retraite méditative sans parler, en faisant voilà, 15 heures de méditation par jour. Si on a envie de faire ce genre de choses, mais si on n'a pas forcément envie de faire ce genre de choses, bien évidemment, mais c'est quand même intéressant. Ce travail émotionnel, moi je l'aime beaucoup, peut-être parce que c'est mon ascendant Capricorne qui va parler là, dans le sens où de voir si nos émotions, où nous amènent nos émotions.
Parce que des fois, nos émotions, elles nous amènent dans des espaces où on n'a pas forcément envie d'aller. Surtout quand on est dans une forme d'impulsivité, de réactivité. Et là, on est quand même dans des carrés au niveau du cancer. Donc, de voir un petit peu, est-ce que ce sont mes émotions qui me dirigent ou est-ce que c'est quand même moi qui arrive un petit peu à donner corps et vie à ce qui se vit à l'intérieur de moi? Et Exactement. aussi, puisque c'est en carré, de se dire peut-être aussi, si justement j'ai des émotions que j'arrive pas à maîtriser, si j'ai des émotions un peu débordantes, eh ben, on est au niveau de la balance qui est l'art. Donc, comment est-ce que, éventuellement, en peignant, en dansant, en chantant, en allant faire du jardinage, que sais-je, eh bien, comment je peux donner vie et forme à ces émotions autrement que par une forme de susceptibilité, des Exactement. conflits, même intérieurs, hein, parce que le cancer, Oui, il va tout garder à l'intérieur de lui, il intériorise beaucoup. Donc, jusqu'au jour où c'est vraiment et voilà. Après, le carré se fait quand même dans des signes cardinaux, Oui, c'est assez impulsif. Hein. Donc, il y a quand même, au mois de septembre, un petit travail à faire par rapport à vos valeurs, par rapport à la communication qui risque d'être électrifiée. Et puis à mars, hein, à partir du 15-9, qui va rentrer effectivement dans le signe de la balance. Donc attention à vos prises de décision. Voilà, il faudra travailler, je crois, sur la paix, le calme, la sérénité, et c'est tellement facile à dire. c'est ça, c'est tellement facile à dire quand on n'est pas cancer. C'est super facile. Mais bon. Là, c'est pas un bon mois, donc je vais me mettre en retraite. Non, ben non, c'est pas possible. Donc voilà. Ah bah c'est peut-être possible si on le choisit, tu sais, si on fait des choix Gémeaux, des choix conscients. Si on a un cancer ascendant Gémeaux, on va d'ailleurs l'inviter à faire des choix conscients pour lui par rapport justement à ses émotions. Voilà. Tout à fait. Donc, mais même tous les cancers à n'importe quel ascendant, c'est ça en fait. Le but du jeu, c'est de faire attention. En tout cas, c'est pas forcément de faire attention puisque l'émotion, elle est là, mais c'est de prendre conscience. Oui, C'est très intéressant d'écouter, d'autant plus qu'on a effectivement ce Mercure qui est assez actif pour le mois de septembre. oui. Et c'est un exercice que je fais moi depuis des années. Et il m'a fallu quand même des années, mais on le sait, je suis ascendant Capricorne, donc je ne suis pas la plus rapide. Mais en tout cas, oui, c'est comme ça. Mais d'observer ses pensées. Oui. C'est un exercice que j'adore et que je donne régulièrement à faire à mes consultants et même à mes élèves parce que, en fait, d'ailleurs, on le voit dans le zodiaque, hein, dans la marche du zodiaque, il y a d'abord le Gémeaux, la pensée, et le signe d'après, c'est le cancer, les émotions. Donc, mes émotions naissent de mes pensées. Bien sûr. Je change de pensée, je change d'émotion. C'est aussi simple que ça. C'est Et très, je très change de vie. simple. Et je change de vie, je change de perception. Et oui, parce que derrière, il y a le lion. Je crée. Je crée. Je crée autre chose. Tout à Donc, fait je avec crée le lion. mon propre chemin. Oui. Voilà pour vous. Voilà pour vous. Amis cancer, les cancers. Good luck. Voilà. Bon mois de septembre. Après le lion, alors le lion, bah, c'est le soleil. Pardon. Et, oui. Et tu es bien bronzé, hein. Ça se voit que tu es parti 3 semaines en vacances au soleil. Hein. Dis donc, tu as un teint splendide, il faut le dire. Ouais, bah, j'ai eu de la flotte pendant 15 jours. Hein. Ah mince, tu es parti dans le nord. Ah non, je suis partie dans le sud-ouest. Oh, ah, le sud-ouest. Oh, de la flotte. Enfin bref, allez, on n'est pas là pour parler. Mais le bronzage, c'est chez moi, hein, en faisant le jardin ou en faisant mes perles. D'accord, ok. Allez, donc le lion. Alors, le lion, c'est le soleil, oui, évidemment, votre planète maîtresse, hein, enfin, planète, c'est même pas une planète, hein, c'est un luminaire. Donc, oui. Le lion, qu'est-ce qu'il a? Alors, déjà, le lion, quand est-ce qu'il quitte? Tiens, hop, le soleil. Ben non, le premier, donc le soleil sera passé effectivement dans votre maison. Là, il vient de rentrer en Vierge. Là. Il vient de rentrer en Vierge, donc ça y est, là, le lion, il s'est barré avec vous, mais enfin, je pense qu'il vous a fait vivre des bons moments. Mais le lion, on a Vénus-Mercure en sextile. Donc, alors là, c'est plutôt génial. Hein, ça veut dire qu'il y a des rencontres, il y a des accords, il y a pourquoi pas des rassemblements, pourquoi pas… Des idées aussi, puisque la balance, signe d'air, les idées, tu vois. Tout à fait, donc c'est quand même un joli mois de septembre qui vous attend. Mars va rentrer le 15 septembre en plus, donc il va venir effectivement vous donner le goût de l'action.
Pourtant, vous n'en manquez pas, vous n'en manquez pas. Hein, les lions, vous aimez ça, l'action, vous aimez, mais quand même de façon, avec une certaine fixité, hein, pas comme le bélier, pas comme le sagittaire. Hein, le lion, c'est une certaine fixité, mais là, on peut avoir de belles perspectives d'avenir, de mettre en route des choses, parce que ce sera le moment, ce sera en deuxième partie de mois. Là où il faudra juste faire attention, je regarde mon tableau, effectivement, c'est que Vénus va rentrer le 10 ou le 11 septembre dans le signe du Scorpion, et là, il y aura un carré. Hein, donc, peut-être il faudra éviter de voir trop grand, peut-être, hein, des désirs fastes, peut-être, hein, ou alors une certaine difficulté émotionnelle qui peut également faire partie de ça. Mais en tout cas, vous gardez Mercure, Vénus, effectivement, avec un très joli aspect à votre soleil. Donc, voilà. Mais pour les lions, je voulais rajouter également que Uranus fait un carré, hein, au deuxième décan des lions. Et donc, il y a bien du remue-ménage qui arrive, un changement d'orientation qui peut être décidé en septembre. Qu'est-ce que tu en penses, France? Oui, et puis surtout, c'est que, alors tu me diras si je ne me trompe pas, parce que moi, je n'ai pas les éphémérides sous les yeux, là, je n'ai pas non plus la carte de septembre, mais je crois qu'on a 4 ou 5 planètes rétrogrades, là, en septembre. On a toutes les transaturniennes rétrogrades, et Jupiter, je crois. Uranus et Mercure qui va rentrer en rétrogradation le 29. Hein. Donc, oui. Oui. Donc pour le lion, qui est un signe très solaire, très extraverti, mais qui est vraiment ce rayonnement en nous, hein, quand je crée quelque chose, normalement, je dois être alignée. J'ai envie de dire aussi, parce que ça, c'est un travail que j'ai proposé cet été, donc à ceux qui n'étaient pas en vacances, je plaisante, de se connecter. J'ai bien canalisé, puisque j'ai fait pas mal de méditation cet été, et j'ai canalisé que l'énergie du lion, c'était être présent à soi. C'est vraiment être là. Et quand on est présent, pas de futur, pas de passé, pas de projection, pas d'implication, il y a vraiment une paix qui s'installe en nous. Et peut-être que ce travail en carré, justement, avec le Scorpion qui vous attend, nos amis lions, c'est de ne plus faire de projection. Parce que quand même, quand on est dans la création, je n'ai rien contre la création, je suis quelqu'un d'assez créatif aussi, mais on se projette sur quelque chose. Alors que quand on est dans la présence, et c'est là où c'est très différent, quand on est dans la présence et qu'on est vraiment là, les choses viennent à nous. Les choses qui doivent se passer, elles viennent toutes seules. On n'a pas besoin d'aller les chercher. Et peut-être que ça peut être un exercice assez rigolo à faire pour nos amis lions, c'est-à-dire justement quand je suis dans la présence, j'incarne ma lumière. Je suis. Il n'y a pas de 3 points de suspension, je suis ceci ou je ne suis pas cela. C'est le mot du lion, je suis, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Donc, c'est peut-être un peu aussi dans ces défis de cette rentrée, c'est de dire vraiment, d'abord, qu'est-ce que j'ai envie de créer pour cette rentrée? Puisque moi, je dis toujours la rentrée, c'est un petit peu comme le 1er janvier, tu sais, c'est les vœux. Tu sais, on se dit, bon, allez, là, c'est la rentrée scolaire, alors j'arrête de fumer, je fais un régime, je me mets au sport, voilà, je fais plein de choses, c'est comme le 1er janvier, mais si on était vraiment présent à soi, quelles seraient nos fermes intentions, nos fermes décisions, vraiment cette connexion à ce qui est vraiment important pour nous. Et c'est vrai que cette connexion, ils vont l'avoir par Mercure, par Mars, un très bel aspect. Donc, ils vont pouvoir prendre des décisions, mais avec ce carré Vénus, c'est juste ne pas attendre trop. En fait, c'est comme tu disais, voilà, rester dans le concret, rester aussi dans l'instant présent et ne pas se projeter dans le futur disant mais j'espère que ce que je vais signer, ou parler ou relationner avec les autres, en espérer trop. C'est ça. Hein, ce Jupiter, pardon, ce Soleil carré Vénus, c'est pas très grave, hein, on est bien d'accord. C'est pas un aspect lourd de conséquences, on va dire. Non, du tout. C'est pas un carré très lourd. Ça peut être aussi beaucoup de dépenses de prévues, tu vois. Oui, ça peut être effectivement. Ça peut être beaucoup de dépenses, peut-être pour un projet, justement. Ouais, il faut que je regarde avec tous mes frais de déménagement, mon 4e déménagement en 6 mois, il faut que je regarde un petit peu où j'en suis. Ah, mais c'est quoi ton ascendant de l'année Gémeaux? Cette année, c'était mon ascendant été Gémeaux. Ouais. Et oui, bah c'est pour ça, alors, tu t'es tiré 4 fois des endroits. Voilà.
Voilà. Ok, là, je comprends mieux pourquoi tu es partie. D'ailleurs, on peut en profiter de faire une parenthèse, de dire qu'effectivement, c'est assez intéressant de faire sa révolution solaire, c'est-à-dire qu'on recalcule à la date anniversaire les influences astrales du moment de l'anniversaire. Donc, ça peut être intéressant parce que je crois que c'est la première fois de ma vie que je tombe ascendant Gémeaux dans la révolution solaire. Effectivement, toute cette année, c'était une année totalement déstabilisante pour l'ascendant Capricorne avec Saturne en 1 que je suis. Donc, mais en même temps, on peut aussi accepter de dire, tiens, ça me sort de mes habitudes, ça m'oblige à faire des choses que je n'ai pas faites. Parce que moi, déménager 4 fois dans l'année, vous m'auriez dit ça l'année dernière, j'aurais ri, j'aurais dit n'importe quoi, hein, vraiment, bon, bref. Et donc, de prendre aussi les événements qui nous arrivent comme toujours des opportunités à grandir et surtout, ce que j'ai bien aimé aussi avec cette expérience, qui j'espère quand même va s'arrêter là à partir de septembre avec mon 4e déménagement, j'espère que je vais arriver à me stabiliser, mais j'ai connecté une énergie que j'avais encore, je l'avais connectée, mais pas aussi puissamment, cette énergie de liberté. C'est-à-dire que le fait de ne pas vraiment savoir où j'habitais, quand j'habitais, avec qui, comment, qu'est-ce, on a 2 possibilités. Soit on voit ça comme une forme d'instabilité, et ça amène du stress, ça amène des angoisses parce qu'on se dit, oh là là, je vis avec mon chat dans sa caisse et ma valise dans la petite voiture, n'est-ce pas? Et on se dit, je ne sais pas trop qui c'est qui va vouloir m'héberger aujourd'hui. Ou alors, on peut vraiment ouvrir comme ça le cœur, l'espace en disant, waouh, mais tout est possible aujourd'hui, voyons voir qu'est-ce qui va m'arriver comme aventure. Et moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et ça, je crois que c'était vraiment la connexion profonde que je pouvais avoir avec cet ascendant Gémeaux, c'est-à-dire de ce sentiment et cet espace de liberté que j'avais jamais vraiment connecté à ce niveau-là, ou autant ou aussi fort que ça. Ça restait quelque chose de très intellectuel, en fait, la liberté. Je me suis rendu compte. Et pourtant, donc, l'ascendant de la révolution solaire, ça peut être une belle opportunité à découvrir des facettes de nous qu'on ne connaissait pas. Ah oui. De toute façon, pour moi, la révolution solaire, c'est chaque année, alors c'est pas, elle donne des directions. Voilà, elle donne des directions. Elle n'est pas intrusive, on est bien d'accord, hein, on fait ce qu'on veut de notre vie. Mais c'est vrai que l'ascendant et surtout aussi la position de la Lune qui va nous donner quand même émotionnellement la façon dont ça va se passer. Non, c'est voilà. En tout cas, si vous avez envie, voilà. Hein, oui, bien évidemment, bien sûr. Vous avez les ça vous appelle. Si vous avez envie de savoir si vous allez vivre dans votre voiture avec votre valise, c'est que vous êtes ascendant Gémeaux, je vous le dis tout de suite. Pour l'année, ça va se terminer au mois de mars pour moi quand même. Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que ces ascendants Gémeaux, ça peut être aussi une année de lecture, de prise de conscience, de réviser des choses, de passer des examens. Ça peut être aussi ça. Il n'y a pas que l'ascendant Sagittaire. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce que tu as vécu au jour d'aujourd'hui, moi, cette année, j'en étais pas capable. Donc, tu vois, voilà, chacun, en même temps, mon ascendant de l'année, je crois que c'était Vierge. Hein, donc, oui. donc, impossible. Oui, bien sûr. Allez, d'ailleurs, on va parler des Vierges. Oui. Allez, donc, Mercure, votre planète maîtresse. Alors, Mercure, votre planète maîtresse, est en balance. Donc, on considère en maison 1, parce qu'en général, c'est comme ça que l'on parle effectivement avec les maisons dérivées, hein, quand il n'y a pas de… C'est un aspect neutre, hein, c'est un semi-sextile. Les vierges et les balances, c'est pas… J'ai rien compris de ce que tu as dit. Redis-moi ça. Non, okay. je me fais l'avocat du diable pour que justement on ne met pas trop de technique dans nos interprétations parce que les gens ils vont dire en semi-sextile d'où quoi hein Redis-le-nous-le avec des mots qu'on va comprendre. Alors, Mercure n'est pas très loin. En fait, il a une maison qui sépare en fait votre signe de la Balance et le signe du Bélier. Effectivement, donc en astrologie, ça s'appelle un semi-sextile, mais ce n'est pas très intéressant. C'est un aspect neutre, voilà. Mais ce que j'aime, par contre, c'est que Mercure, il est positionné dans ce qu'on appelle en astrologie les maisons mince, ça y est, dérivées. Et en fait, c'est quand même très important que Mercure soit pas loin de votre Soleil. Ça veut dire que ça donne une impulsion et puis comme c'est votre planète maîtresse, c'est important. Les relations sont importantes, les engagements sont importants, l'équilibre à avoir, la quête de l'autre également est importante quand Mercure traverse ce signe-là. Et il va être
allez, je vais vous le donner quand même, jusqu'à quand Mercure va être dans le signe de la Balance. Il va être dans le signe de la Balance jusqu'au Mercure, jusqu'à la première semaine de novembre. Tu te rends compte? Ah Ah oui, quand oui, même, c'est hein. important, oui, il faut le signaler, tu as Oui, raison. oui, c'est super important puisque Mercure rentre en Et oui, il Scorpion. fait une rétrogradation, donc Et fatalement, oui, il va, oui, le oui, il va être 5, un le petit peu 5, plus long. le 5 novembre, jusqu'au 5 novembre. Donc, Alors, c'est Mercure rétrograde, n'est-ce pas? Nous le savons, nous allons perdre nos clés, nous allons avoir des problèmes de téléphone, l'Internet ne va pas marcher, il y aura des malentendus au niveau des conversations parce que vous dites quelque chose, l'autre comprend tout à fait l'opposé et vous dites, mais c'est pas possible, c'est pas ça du tout que je lui ai dit, mais ça. n'importe quoi. Donc, dès qu'il propose des… Voilà. Mercure rétrograde, alléluia, 4 fois par an. Exactement. Et ça dure 3 semaines. Donc là, jusqu'au 5 novembre, quand même, les Vierges, vous allez vous allez avoir ces opportunités de vous engager et De perdre vos clés? Oh bah zut alors! peut-être d'hésiter encore un peu plus. Ah. Et oui, d'hésiter encore un peu plus, avoir un certain idéalisme aussi, puisque Mercure est dans le signe de la Balance, et puis peut-être à un moment donné d'être déçu et de revenir dessus sur des décisions que vous aurez prises. Cependant, on a quand même, alors les Vierges, vous avez jusqu'au 15 septembre Mars avec vous, donc jusqu'au 15 septembre, c'est le moment également d'aller de l'avant, pourquoi pas? On va de l'avant, on se met dans l'action, on réfléchit, on ne perd pas son réalisme, son analyse, parce que la Vierge, en tout cas en ce qui me concerne, je vis avec un Vierge, donc il ne perd jamais son réalisme, jamais, jamais, jamais. Mais bon, je trouve que Mars, même si ce n'est pas sa meilleure place, on est bien d'accord, hein, Mars, il est très bon en Bélier, en Capricorne, il est bon en Scorpion, voilà. Mais c'est vrai que Mars en Vierge, il est un peu hésitant malgré tout. En Balance, non? Tu n'as pas dit qu'il était en Non, Balance? pour l'instant, Mars est en Ah, Vierge. en Pour Vierge, l'instant, d'accord. jusqu'au Ok, 15 septembre. Donc, d'accord. voilà, c'est pour ça que je dis jusqu'au 15 septembre, les Vierges, ils ont toute la faculté de prendre des décisions, de se positionner. Après, il y aura peut-être un mouvement de recul à cause de la rétrogradation de Mercure. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un bel Uranus qui est en trigone. Oui. Hein, au soleil des Vierges, donc c'est plutôt pas mal. On a Saturne, non, Deuxième Saturne décan. est en Verseau, non, c'est moi. Et Pluton aussi, Pluton Capricorne aussi On quand a même. Pluton Capricorne qui est plutôt pas mal pour lui. Donc, non, c'est un mois mi-figue, mi-raisin. Je dirais que dans la première, jusqu'au 15 septembre, on est plutôt pas mal pour se positionner. Et qu'après le 15 septembre, il y aura peut-être rétropédalage pour revenir sur des décisions. Et oui, et oui, c'est quelque chose qui peut exister. Ah, mais oui, tout à fait. Voilà. C'est sûr. Donc, pour les Vierges, qu'est-ce que j'ai d'autre? Rien de ce que je vois là sur ma carte. Non, non, non. On a Neptune toujours en opposition effectivement à votre Soleil. Donc, encore une fois, c'est un aspect dynamique où il faudra prendre conscience effectivement et ne pas fuir les difficultés, surtout pas. Hein. Et donc, voilà. Non, rien à dire de plus sur les Vierges. Est-ce que toi, tu voudrais ajouter quelque chose? Je t'écoute. Ah, je suis un petit peu taquine aujourd'hui, hein. Je sais pas, mon Mercure, il faut que je regarde. Ah, mais si, tu m'as dit, je sais où il est. Alors, Mercure Vierge, peut-être aussi, ça peut être intéressant de… En plus, ça peut peut-être vous intéresser, ça va peut-être vous plaire. C'est de mettre des rituels dans votre vie. Des rituels d'écriture, des rituels de méditation, des rituels de gratitude. En fait, la Vierge n'est pas forcément, entre guillemets, mauvais signe. Je veux dire, on peut avoir un regard un peu négatif sur la Vierge parce que justement, il y a ce côté très mentalisé. Je coupe les cheveux en 4, je fais des angoisses quand je ne contrôle pas tout, quand je ne maîtrise pas tout, j'ai du mal à lâcher prise, etc., etc. Ça, c'est effectivement… Et je doute de moi, tant qu'à faire aussi, Ah oui, n'oublions pas. ça c'est clair. Voilà. Ça, Et clair. en fait, moi, j'utilise donc ces énergies de doute, de peur de mal faire, et comment est-ce que je vais les canaliser? En tout cas, comment je propose à mes consultantes de les canaliser, c'est en faisant des routines. Et là, on est justement en plein mois de septembre, hein, enfin, on va rentrer là au mois de septembre et la rentrée, et ça serait peut-être intéressant de mettre en place des routines.
Des routines, soit le matin, mais une routine, c'est pas obligé de faire 2 heures de méditation, un truc, ça peut être quelque chose de très, très rapide. Ça peut être, je me lève, je me brosse les dents, et pendant que je me brosse les dents, je suis en train de dire gratitude, le divin, gratitude, la source, gratitude, Seigneur, comme vous voulez, pour cette magnifique journée qui se présente à moi. Et si je fais ça tous les matins, au moment où je me brosse les dents, parce que ça fait un rappel mémotechnique en fait, c'est-à-dire que vous associez un geste à une pensée. Et là, vous allez vous en rappeler plus facilement que si vous dites oh, le matin, dès que je me lève, je vais faire ma gratitude. Vous en rappellerez pas parce qu'il n'y a pas de geste associé. Donc le matin, vous faites votre gratitude en même temps que vous vous brossez les dents, vous en parlez à personne. Et là, vous instaurez un engrammage, c'est-à-dire que petit à petit, votre cerveau, il va dire ah oui, gratitude pour cette magnifique journée. Oh, ben oui, ben qu'est-ce qui va se passer dans ma journée magnifique aujourd'hui? Et Ouais. là, c'est la routine, c'est vraiment, mais c'est la répétition des choses. Hein, c'est Et- vraiment le rituel, c'est quand même l'avantage de cette énergie vierge, ouais. c'est d'instaurer des rituels. Hein. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais la Vierge, c'est quand même un signe de terre et tu parles de méditation, tu parles de choses comme ça, tu parles La de gratitude, Oui, 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 mais tu sais, enfin, toi comme moi, nous connaissons des vierges, il est plus difficile d'aller vers ce côté poisson hein, qui est en face de lui. La Vierge, il a quand même un petit peu du mal à aller vers ce côté-là. Il est quand même tellement rationnel que oui, il peut dire après ce discours-là, il peut dire ouais bah, c'est bon, je vais pas me brosser les dents, demander gratitude, tu vois, parce que c'est assez terrien, c'est assez rationalisé rationnel, pardon, c'est tellement dans le discernement qu'il est capable de dire que c'est trop flou pour lui, c'est trop poisson pour lui, tu vois. se brosser les dents, c'est le poisson? Non, Non! c'est pas brosser les dents, c'est ritualiser quelque chose avec se brosser les dents. Donc je suis d'accord avec ce que Justement, tu dis, parce que justement, tu vois, la quintessence de cette énergie vierge, quand justement tu l'amènes, quand tu la sublimes, quand tu l'amènes à la vivre à son summum, c'est d'être dans le rituel, c'est le signe de la oui, pureté, c'est oui, le oui, signe du nettoyage. on est Donc d'accord. tu Oui, vois, donc il faut aussi tabler sur ces énergies-là. C'est-à-dire que oui, la Vierge, elle est bien sûr presque le signe le plus mentalisé du zodiaque, oui, mais en même temps, à quoi me sert mon mental? oui, Parce que oui, si je tourne, moi j'appelle ça, tu sais, le labyrinthe du mental, c'est-à-dire une question amène 2 questions, qui amène 4 questions, qui amène 8 questions, et tu n'en sors pas. Hein, et tu te noies à un moment parce que justement, tu es perdu dans ton mental et tu vas commencer à faire des angoisses, tu vas commencer à te raconter des petites histoires qui vont t'amener sur des terrains un peu glissants et vraiment pas sympathiques, et voire des fois même complètement chaotiques, parce que la Vierge, elle est tout à fait capable de se créer une petite maladie, hein, des angoisses, des ah choses mais comme ça. c'est évident, hein, c'est Voilà, évident. par le Oui, oui. mental, si tu veux. Donc, comment sublimer cette énergie qui est effectivement totalement prise dans le mental? D'abord, c'est quand même, c'est ce que je disais avec le Gémeaux, c'est d'observer ses pensées, voir où mes pensées m'amènent, C'est et ce que voir je que disais si je au niveau transforme ma de... pensée, je transforme quand même ma vie. Hein, c'est quand même pas triste de cette petite chose-là, quoi. Hein. Nos C'est sûr. pensées créent notre réalité. Et donc, quand je suis là-dedans, quand je vois que mes pensées récurrentes, c'est-à-dire que si j'ai un problème, c'est pas une fois par mois que je vais penser à mon problème, c'est tous les jours, de façon incessante, et je vais me dire, et pourquoi Germaine, elle m'a dit ça? Et puis dans 10 minutes, c'est, et pourquoi Germaine, elle m'a dit ça? Et ce soir, c'est, et pourquoi? Et c'est des pensées récurrentes, récurrentes, récurrentes que l'on a. Donc, quelque part, il y a une forme de routine. Oui, c'est Donc, apprendre pourquoi à ne lâcher pas se prise. servir de la routine et de la transformer dans un autre but? Oui, mais tout ça, je suis d'accord avec toi parce que Merci. une ouverture. Moi, ce que je voulais dire dans mes dires, en fait, c'est euh, est-ce que ça va être facile pour un vierge d'entendre, pour une vierge d'entendre ça, qu'il faut penser, ritualiser quand on se lave les dents, ou peu importe, comme quand on fait quelque chose tous les jours. Tu sais, elle le fait déjà. Je vais te donner un exemple parce que j'ai ma fille qui a quelques planètes en vierge et on a ri parce qu'on cherchait où était la vierge en elle. Et en fait, quand elle est stressée, la seule façon qu'il la déstresse, c'est de faire du ménage. Oui, bah, c'est Combien de normal, la vierges vont se vierge. déstresser en faisant du ménage? Bah oui, C'est la un vierge, elle est rituel. faite pour nettoyer. Bah oui.
C'est un rite, tu vois, c'est déjà un rite. Le Oui, ok. problème, c'est que comme c'est du concret dans la matière, on peut tout à fait sacraliser ce moment-là, de dire, oh ben bon, je suis un peu énervée, allez, c'est le moment où je vais bouger les meubles, les trucs que j'ai pas bougés, les trucs un peu lourds, les armoires, les nanas. Et si je sacralise ça, ça devient un rite, tu vois, Ok, allez, on n'a pas la même vision sur les vierges. de la Vierge. Non, non, on n'a pas. Non, non, mais, c'est vrai que il y a plein de gens qui m'entourent qui sont vierges. Moi-même, j'ai mon nœud Oui, nord vierge, mais c'est pour ça que j'ai pas la même position. Bien que ta position me convienne, me va, je n'ai pas les mêmes vues que toi sur le oui. plan de la vierge. Non, du tout. Mais c'est très Mais bien, c'est bien. Mais c'est c'est parfait, bien. écoute, c'est très bien, c'est Allez, génial ça même. marche. Ça marche. Bon, on va passer à la balance. La balance, donc, Oui, Vénus, hein. Vénus est chez vous, Mercure est chez vous, Mars va rentrer chez vous, mais qu'est-ce qu'on demande de plus, sauf que Pluton, évidemment, nous fait un carré à toutes ces planètes. Donc, il y a une remise en question. En fait, cet aspect, comme dit France, marche par marche, hein. Effectivement, step by step, là, Pluton, eh oui. bien, enfin, ce sont les énergies en fait de transformation, de changement Mm. et de renaissance. Donc, se renaître à soi hein, pour les Oui, balances, mais renaître également sur vos valeurs, sur votre communication, sur votre façon d'agir. C'est tout ce qui est. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer. Hein. Ça veut dire simplement que c'est dans la pensée. Qu'est-ce que je pourrais faire pour être mieux, mieux avec moi, mieux avec mes valeurs, mieux avec l'amour, mieux avec mes relations. Et pour ça, c'est vrai que cette remise en question, elle aura lieu de toute façon, mais Saturne et Jupiter accompagnent ces planètes-là. On a Saturne et Jupiter qui sont en joli trigone, c'est un très joli aspect planétaire. On parle du carré qui est un aspect de confrontation, mais à côté de ça, pour vous aider à réussir ce que Pluton vous demande, eh bien, c'est à Saturne et Jupiter quand même sont des mastodontes oui. qui sont là avec vous et qui vont vous amener la force effectivement de revoir cette copie. Vraiment, pour moi, Vénus dans le signe de la balance, si vous cherchez l'amour, peut-être que vous ne trouverez pas celui que vous cherchez, mais c'est celui qui vous convient, tout simplement. Hein, un Vénus Mm. carré Pluton, mais trigone Saturne, trigone Jupiter quand même. Hein. On a un Mercure, peut-être que vous trouverez une autre façon de verbaliser les choses, peut-être, de façon plus, comment je pourrais dire, plus légère ou plus ouverte, hein, parce que Pluton, il est assez compliqué à gérer. Jupiter peut vous amener une ouverture, une très très grande ouverture sur Mm. l'autre, hein, et Saturne, dans le temps, quelque chose de durable. Oui, puis une forme de sagesse aussi, de Forme de sagesse, hein. maturité, de sagesse, de… Oui. Mm. Et Mars qui va rentrer donc à partir du 15 septembre. Donc, attention effectivement aux contrats qui pourraient se couper, hein, puisque Mars, c'est aussi l'action dans le travail. Donc, il se peut effectivement qu'il y ait une rupture, voulue ou pas voulue d'ailleurs, hein, mais elle peut être voulue et marquée quand même comme un carré. Et Saturne et Jupiter qui vous ouvrent les bras pour aller vers autre chose, quelque chose de nouveau, hein, puisque dans le Mm. signe du Verseau, c'est la nouveauté. Donc, voilà pour moi, pour les balances, ce que je Oui, pourrais oui, leur oui. dire. Non, mais je te rejoins, c'est vraiment un bon moment pour eux, d'ouverture, d'extraversion un petit peu, parce que quelquefois, ils sont un peu timides, nos amis balance. Ils sont indécis aussi, hein, qu'est-ce que je fais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Donc là, le support de Saturne, Saturne-Jupiter, ça va être vraiment peut-être plus d'assurance, ce qui peut être Oui. assez intéressant. De maturité, de je sais ce que je vais aller là où j'ai décidé d'aller, une vision sur le futur, l'avenir. Voilà, un ancrage, moi j'appelle ça un ancrage. Et justement, peut-être que le fait d'être bousculé maintenant depuis quelques années avec Pluton, ça vous a Ouais. amené à vous définir, à mieux vous définir. Parce que c'est ça le but, hein, d'être bousculé, c'est d'apprendre à se définir. C'est sûr. Et c'est vrai qu'avoir ces deux planètes, puisqu'en fait, après, Vénus va passer dans le Scorpion, mais c'est vrai qu'avoir les deux planètes, Mars et Mercure, en très bel aspect à Saturne, hein, qui est la sagesse, qui est la planète qui nous aide à grandir, et Jupiter qui donne la chance, on peut quand même avoir un bon coup de chance là pour les Oui. balances d'avancer, mais pas forcément ce que vous attendez. Parce que Pluton, lui, il enlève ce qui n'est plus nécessaire.
Donc, Oui. voilà, donc cette ouverture va être plutôt sympa pour les balances, je crois, en tout cas. Mais il faudrait qu'elle nous donne qu'elle nous laisse des petits commentaires sous la vidéo pour savoir comment ça s'est passé. Puis moi, je vous dirai, j'ai mon petit dernier qui est balance. Alors, Ah ben voilà, voilà. je vais Ben, observer écoute, ce qui se passe pour lui, même s'il est très secret. Je vais observer ce qui se passe pour lui en septembre. Bon, un les ascendant garçons, ils ne Scorpion. racontent pas tout à leur mère, hein. Non, Les filles, oui, mais pas les garçons. non, 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 les garçons, c'est peut-être avec le papa ou avec le tonton ou le grand frère. Oui, Hein. peut-être, oui. Peut-être. Ok. Allez, on passe au Scorpion. Alors, ben, Mars qui est la planète maîtresse, puisque là, je ne peux pas prendre Pluton. Évidemment, le deuxième maître, c'est Mars. Ben, Mars en sextile, donc en bel aspect. Le sextile, pour vous expliquer, c'est un aspect qui appartient à Mars. En fait, hein. C'est je dois mettre en action quelque chose. Autant l'aspect de Trigone, il n'y a souvent pas besoin de mettre en action, ça vient tout seul, entre guillemets, hein. Mais un aspect de sextile, c'est un aspect martien. Donc, il faut quand même être là pour prendre l'initiative. Donc là, les scorpions, bah, c'est le moment de prendre des initiatives. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez changer? Est-ce que vous souhaitez rester dans votre réalité? Est-ce qu'il y a quelque chose, jusqu'au 15 septembre, vous avez toute l'attitude pour vous positionner, en tout cas, je ne sais pas, hein, c'est une énergie vierge, hein, donc sur votre propre réalité. Après, Mars va passer dans le signe de la Balance. C'est comme s'il était en maison 12. Donc, beaucoup de réflexion, hein, beaucoup de remise en question, mais pas forcément mauvaise. Pas forcément mauvaise, parce que, quoique, pas forcément mauvaise. On a Pluton qui est plutôt salvateur pour le Scorpion en ce moment. On a Mars qui est salvatrice salvateur, pardon, jusqu'au 15 septembre. Par contre, on a quand même un joli carré avec Jupiter et Saturne. Puisque, donc, attention de ne pas voir trop grand sur votre réalité, sur ce que vous souhaitez. Il y a peut-être un détachement à faire, là, à apprendre. C'est vrai que le Scorpion, c'est quand même un signe où il doit apprendre le détachement. Et c'est vrai qu'un Saturne carré Soleil dans le premier décan du Scorpion peut vous faire connaître une remise en question, effectivement, quelque chose… une ouverture obligatoire pour aller vers du nouveau. C'est vrai, enfin, c'est comme ça que je le vois, hein, sur le. Et ce qui est marrant, tu vois, je suis ascendant Scorpion, et c'est vrai que je sens bien hein, Saturne carré à mon ascendant. Mais en même temps, je ne le vis pas de façon triste. Je le vis de façon très gaie parce que je sais que c'est le moment de changer quelque chose. Donc, tu vois, donc ça dépend de tout notre être intérieur. Quant à Jupiter, pour les troisièmes décans, attention de ne pas vouloir avancer trop vite et attention aussi à l'attachement que vous pouvez avoir à certaines personnes qui peut vous étouffer. Hein. Donc, pour les Qui peut Scorpions, être remis en question, en fait. il y a des choses qui peuvent être remises en question et que c'est très rapidement non, parce que c'est Saturne. Donc Saturne, il va être pendant un moment sur le premier décan hein, seulement. Derrière, il va passer sur le deuxième, après sur le troisième. Donc tout ça jusqu'à fin 2022. Donc on a le temps. C'est pas Saturne, c'est pas la précipitation. Hein. Autant Mars, ce serait la précipitation. Donc là, amis Scorpion, jusqu'au 15 septembre, allez-y, voyez votre réalité, prenez des décisions. C'est le moment pour vous d'actionner, de mettre en lumière quelque chose. Et attention, ça peut être ça peut être freiné, mais ne perdez pas espoir. Voilà, je pense que Oui, comme parce qu'on Jupiter, a des carrés Saturne-Jupiter, en fait. ah ben oui. Saturne-Jupiter carré au soleil des Scorpions. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année, Jupiter va passer en Poisson. Ça va donner un souffle aux Scorpions. Oui. Hein, donc voilà, donc ça peut, les décisions que vous pouvez prendre là, effectivement, en septembre, peuvent mettre un certain temps et quelque chose qui se repositionnerait peut-être en début d'année 2022. Mais c'est le moment de voir votre propre réalité, de savoir ce que vous souhaitez. C'est surtout ça. Oui. C'est surtout ça. Ah oui. Super. Quelque chose à dire sur les Scorpions? On a Uranus Non, écoute, on a, non, on je a, crois que… on a Uranus qui est quand même en opposition. Ah oui. Donc, ces changements sont peut-être significateurs de bouleversements. Alors, pareil, là, par contre, ça incombe le deuxième décan. Oui. OK.
Oui, C'est bon pour toi, pour le c'est scorpion? c'est des années de transformation, c'est des années, voilà, ça peut être des années charnières justement où on prend un virage et puis la vie ne sera plus jamais comme avant et on a des décisions à prendre et peut-être même des décisions un peu douloureuses avec les carrés, c'est-à-dire des coupures, comme le scorpion sait le faire, hein, c'est-à-dire il va éliminer des fois des choses. Voilà, il a donné un avertissement, 2 avertissements, ben, le troisième, ça sera le définitif et puis c'est comme ça. Mais il y a une écrivaine absolument fantastique qui s'appelle Judith Viors. Elle a écrit un livre qui s'appelle les ruptures nécessaires. Ah Donc, ça oui. peut être des ruptures nécessaires justement pour avancer, pour grandir, pour mieux se définir. Parce que le scorpion, c'est ça, c'est l'identification. Hein. Donc, voilà, Ouais. mieux se définir et définir une vie plus en accord avec soi-même, tout à fait. Mais ça peut Exactement. passer par des moments d'inconfort, bien évidemment. Oui. Ah oui, 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 ça peut passer par des moments Mais d'inconfort, je ne bon, vais pas dire. oui, mais bon, le scorpion, c'est quand même le phénix qui renaît de ses cendres, donc on le sait bien qu'il a besoin régulièrement, périodiquement, d'aller au fin fond de lui-même, peut-être pour se tester, je n'en sais rien, je ne suis pas scorpion, mais en tout cas, oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même, voyons voir jusqu'où je peux aller. Tu Hein, sais mes Mars est la tests, hein. deuxième, là, Mars est la deuxième maîtresse du scorpion, donc voyons voir de quoi je suis capable, et après, hop, je réenclenche l'énergie derrière, en fait. Hein. Tout à fait, tout à fait. Oui. On est dans un univers scorpionesque. Bah, pour moi, le scorpion, c'est le signe le plus fort du zodiaque, hein, qui se relève Mm. de tout. Je suis admirative de ces personnes qui peuvent tomber d'un seul coup et le lendemain, ils sont debout. Et c'est ça, ça pour moi, ça appartient au scorpion, hein, aussi rapide. Hein. Grâce à Mm. Mars, hein. C'est grâce à Mars aussi. Oui, Hein. c'est ça. Mm. Parce que c'est pas grâce à Pluton, hein, c'est beaucoup trop long. Hein. C'est grâce à Mars. Voilà, allez, on passe au Pluton, il Sagittaire. met en lumière quand même. Ce qui est intéressant avec Pluton, c'est il faut voir Pluton comme étant le frère de Zeus, hein, c'est-à-dire c'est le frère dans la mythologie, c'est le frère du Soleil. Donc le Soleil en astrologie, c'est ce qui nous permet d'éclairer, de mettre en lumière, d'avoir de la conscience. Mais Pluton, c'est aussi mettre de la conscience et de la lumière sur nos ombres. Hein. Donc au niveau de, si on veut parler de force, ils ont exactement la même intensité, la même force, à part qu'ils vont diriger des plans différents dans notre vie. Voilà. Donc, ça peut être très intéressant de travailler aussi avec cette énergie. Alors, il faut avoir, c'est vrai, les épaules, il faut avoir envie, il faut être motivé parce que Pluton, il va aller nous chercher des fois là où on n'a pas du tout envie d'aller voir. C'est la mort de l'ego, Pluton. Hein, C'est ça. voilà, c'est ce à quoi je me suis identifiée n'existe pas. Ça, c'est un Fini. petit peu, voilà, c'est l'impermanence, c'est Ouais. je ne me rappelle plus le terme bouddhiste. Enfin bon, bref, la vacuité hein, des bouddhistes, c'est-à-dire l'ego n'existe pas. Il faut avoir la force et le courage, parce que Mars nous amène du courage d'aller plonger là-dedans, quoi, hein, de se Bien dire, sûr. ouh, Ouais. tout est comme dit Bouddha, rien, tout change, enfin, non, il n'y a qu'une chose qui ne change Tout pas, se c'est le transforme. changement. Tout Oui, se oui, oui. transforme, voilà. Et puis tout se transforme, je suis d'accord. Oui. Allez, les Sagittaires. Alors, planète maîtresse Jupiter, hein, pour l'instant, troisième décan, c'est la joie, hein, c'est l'optimiste, c'est la réussite, puisque Jupiter est en très très bel aspect à votre Soleil. Saturne également, hein, pour les premiers et deuxième décans, parce qu'il n'est qu'à 8. Donc, je vois que les Sagittaires, ils ont comme aide Saturne et Jupiter, même si ce ne sont pas des planètes personnelles, ce sont quand même des planètes qui sont au-dessus, j'arrive plus à trouver le nom. La reprise est compliquée. Hein. C'est les planètes, alors on a les planètes personnelles et les planètes, bon, c'est pas grave, on s'en Les fout. transsaturniennes, tu veux dire? Tu veux parler des Ouais, non, les transsaturniennes? transsaturniennes, c'est. Non, non, Après, pardon? les planètes sociales? Je ne sais Voilà, pas. merci, les planètes sociales. donc, donc, c'est vrai que les planètes sociales, elles sont avec vous, les Sagittaires. Donc, rien à dire là-dessus, puisque vous êtes en odeur de sainteté et que rien ne peut vous arrêter. Hein. Saturne, Jupiter est là avec vous. Pour Jupiter, vous l'avez jusqu'à la fin de l'année. Pour Saturne, vous l'avez encore 1 an et demi. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, on a Vénus, Mercure en sextile également, donc un très bel aspect donc, pour les affaires. Parce que le signe de la balance, ça peut être les relations, ça peut être quelque chose à signer de façon juridique, de façon administrative. On a Mars qui va rentrer le 15-9 et qui sera en très bel aspect également. Quel beau mois de septembre pour les Sagittaires. Je ne vois aucun carré. Rien qui puisse, bon, à part Neptune,
effectivement toujours ce Neptune, mais bon, restez bien les pieds sur terre, hein, ne vous emballez pas malgré tout, parce qu'on sait que on sait que le Sagittaire, il est toujours en évolution, donc restez quand même dans le réalisme. Mais c'est vrai que c'est un joli, joli mois de septembre pour vous en ce qui concerne les valeurs, les rencontres, les relations, les signatures, l'action à mener. Donc tout ça, c'est bravo pour vous. Voilà, je ne suis pas Sagittaire, mais j'ai ma maison 2 hein, qui est Sagittaire, donc c'est pas mal. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc, si vous n'êtes pas Sagittaire et que vous pouvez aussi prendre toutes ces énergies sur la maison qui intéresse effectivement, hein, puisqu'on a chacun une maison de Sagittaire. La mienne, c'est la 2, donc tout ce que je viens de dire, ce sera effectivement pour l'argent gagné par mon travail. Pour certaines, ta maison Sagittaire, c'est laquelle chez toi? La 12. La 12, donc, wow, donc on a beaucoup encore plus de méditation, beaucoup plus d'aide à l'autre, beaucoup plus d'être présente pour le dévouement, hein, comme toi, comme tu sais si bien le faire. Hein. Mais Ouais. c'est aussi, voilà, il y a aussi autre chose hein, qui peut être avec la maison 12. Hein. Ça peut être aussi un ressourcement, partir se ressourcer, ça peut être aussi ça. Oh non, non, arrête. Ah non, 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 ça suffit pour le moment. Non, je veux défaire ma valise. Ok, je me demandais si Non, tu mais allais ce que je réagir. vois beaucoup, si tu veux, c'est que puisque le Sagittaire, son défi, c'est de s'ouvrir. Oui. S'ouvrir au monde, s'ouvrir à la connaissance. Hein. Ce sont des gens qui sont très curieux quand même, qui aiment comprendre les choses aussi. Hein. C'est le savoir. Hein. Le Gémeaux, c'est la connaissance et le Sagittaire, c'est le savoir. Ils sont tous les deux en opposition, donc pas de problème pour la connaissance et le savoir. Mais en tout cas, c'est quand même le fil rouge et le fil conducteur du Sagittaire, c'est de toujours engrammer des choses, comprendre, aller plus loin, aller plus haut, la flèche. Hein. Je vais toujours plus haut, j'ai des objectifs et des choses comme ça. Et oui, et donc on peut aussi le voir parce qu'avec le Sagittaire carré au Poisson, c'est un problème de foi. Un problème de confiance, justement, le côté concret, pratique, réaliste, qui a du mal à migrer au niveau de je travaille avec l'énergie, je travaille avec… Et ça peut être une possibilité de, justement, comment est-ce que je peux me servir de mon mental pour travailler en connexion, en co-création avec l'énergie du poisson, qui est l'énergie universelle. Voilà. Donc, moi, je fais pas mal de mantras. Je fais des gratitudes, je fais ce que j'appelle des prières, mais ce n'est pas vraiment des prières, où justement, je dis, alors là, j'en ai pas sous le nez, quoique si j'en ai une sous le nez, je vais vous la dire, j'en ai pour 2 secondes, elle est là. Parce que je l'ai dit tous les jours, moi. Hein. Donc, c'est des choses très simples et justement, ça va dans la ritualisation. Chaque jour, alors moi, je dis Dieu parce que c'est plus facile, mais on met le mot qu'on veut hein, là-dessus. Voilà, hein. C'est Dieu pour moi parce que j'ai été élevée chez les cathos quand j'étais enfant. Donc, c'est resté imprimé. Donc, chaque jour, Dieu m'ouvre un peu plus au fait de recevoir. Quel miracle que je sois enfin apte à recevoir. Et ça, c'est un mantra que je dis tous les jours. Et plutôt que de voir les choses qui ne vont pas dans ma vie, comme tout le monde, je reçois des factures, comme tout le monde, en ce moment, j'emprunte une route, je ne sais pas comment ils font, mais les flics sont planqués à 4 heures du matin et ça fait le 3e PV que je me paye de 45 €. Donc, tous les jours, et donc je pourrais très bien dire, ah, gna, 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 45 € x 3 dans le mois font chier, n'est-ce pas? Bref, et en fait, l'idée, c'est OK, bon, ben ça fait partie de la réalité. Après tout, je vais faire attention, hein, être à 50 au lieu de 55. Et ben, en fait, je vais m'ouvrir, en fait, et dire, OK, je me connecte à l'abondance de l'univers. L'univers est abondance. Ben, si je me tape 3 fois 45 €, ben, c'est que je peux peut-être les payer, même si je ne peux pas. Franchement, ça ne me fait vraiment pas plaisir. L'univers est abondance, mais pas dans le bon sens, là. Mais si, tu vois, c'est-à-dire que l'univers a décidé. Donc là, vraiment, je dois mettre mon ego de côté. C'est-à-dire, c'est pas le petit mental de France qui va penser, c'est vraiment comment je peux m'ouvrir aux énergies de l'univers. L'univers me fait suffisamment confiance pour ne pas faire attention à ma vitesse et me permettre de payer 45 € x 3. C'est-à-dire que je suis un être d'abondance. Et donc, quand je commence à réfléchir comme ça, je m'ouvre à des possibilités différentes. Et ça, c'est la tâche du Sagittaire.
d'avoir une autre vision qui soit ouvrante. Et c'est pour ça qu'il a du mal à migrer au poisson, parce que justement, il pourrait encore avoir tendance à rester dans une forme de réalité, avoir du mal à migrer, alors que le poisson l'invite à dire, hé, monte ta marche supérieure, vas-y, n'aie pas peur, Ah vas-y, oui, essaye, expérimente, de toute amuse-toi. façon, oui, le maître du Sagittaire, c'est Jupiter, Et hein. oui, et oui. Jupiter, c'est Hmm. la foi, hein, on est bien d'accord, hein. Donc Donc, c'est ça. Donc en ce moment, c'est ouvre-toi sur des espaces peut-être que tu penses pas possibles. mais c'est aussi d'avoir confiance en lui, en fait, hein, parce Oui, il a beau être un aventurier, quelquefois, et là je parle de gens que je connais, il me semble quelquefois que le Sagittaire n'a pas assez confiance en lui, et mhm, quelquefois beaucoup trop, tu vois, donc il y a un certain équilibre à aller chercher, oui. En peut-être. fait, c'est parce que si tu veux, le but du jeu, c'est de justement désamorcer l'ego. Donc, parce que quand je suis dans l'ego, je n'ai pas suffisamment confiance en moi, puisque c'est Mhm. l'ego C'est ça. qui dirige le truc. Mais par contre, quand je m'en remets au divin et que je dis, c'est lui qui décide, c'est lui qui choisit, c'est, tu vois, comme mon histoire d'appartement, le dernier, là, j'ai quand même Ouais. fait 17 dossiers pour 2 visites, en fait. Et à chaque fois que je faisais un dossier qu'il était refusé, je disais, OK, c'est pas celui-là que tu as choisi pour moi. Pas de souci, je ferai un autre dossier. Voyons Oui, tu voir. Parce que accueilles. moi, tu vois, Oui, mon implication, c'était de trouver un appartement, mais c'est le divin qui a choisi quel était le meilleur appartement pour moi. ok. Et effectivement, tu vois, le fait que je reçoive, donc là, c'est un exemple concret, tu vois, comme ça, on voit comment ça marche dans la matière. En fait, le fait d'avoir plein de refus, j'ai commencé à changer mes critères de sélection. Mhm. Et en changeant mes critères de sélection, il y a d'autres opportunités qui se sont ouvertes, dont le petit appartement que j'ai trouvé là, magnifique, avec une vue splendide, etc., qui me correspond, je dirais, presque à 100%. Ok. Et alors que si l'univers m'avait dit oui tout de suite au premier appartement, au premier dossier, j'aurais pas rencontré ce petit appartement. Alors il est un peu petit, mais c'est pas grave en fait. Tu vois, et je pense que c'est Ça ça te quand va. on C'est parce remet que notre vie. tu accueilles tout simplement Oui, l'univers comme étant le décideur de toute chose. Après, exactement. voilà, c'est ton droit le plus grand de vouloir faire Oui, ça. Moi aussi, je pense que j'accueille ce que l'univers, mais je me pose peut-être un peu plus de questions. bah oui, Oui. c'est normal. Et oui, le côté vierge, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben oui, c'est comme ça, on la refera pas de toute façon. Mais bon, non, mais quelque part, ça peut être intéressant de, tu vois, moi je dis toujours justement aux gens qui sont très sceptiques, expérimenter. Alors, expérimenter pas qu'une fois, parce qu'expérimenter une fois, ça va pas marcher, c'est normal. Mais Ouais. justement, expérimenter plusieurs fois, peut-être éventuellement plusieurs mois s'il faut, et voyez qu'est-ce que ça donne. Déjà, au niveau de la paix de l'esprit, mais c'est d'un confort Ah, incroyable. Moi, je me prends alors plus là, la tête pour rien. Je dis, ah bah, là, c'est là, l'univers qui a décidé, monsieur le gendarme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, je par plaisante. contre, c'est ton chéquier qui va payer, hein. C'est pas l'univers, hein. Oui, c'est moi, Allez, mais quelque part, inconsciemment, c'est que j'estime que je peux le faire. ok, ça marche, ça marche. Tu vois. On va passer au Capricorne, hein, un petit peu plus carré, Oui, hein. allez, plus carré, c'est sûr. Allez, un petit peu plus carré. Donc, bah, le Capricorne, bah, jusqu'au 11 septembre, vous avez un carré avec Vénus. Hein, donc, peut-être quelques petites frustrations ou quelques petites choses qui ne sont pas en lien avec ce que vous espériez, peut-être, hein, puisque Vénus carré Soleil, ça peut être des petites frustrations amoureuses, affectives, financières, des petites remises en question sur des relations que vous pensiez bien. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est Vénus. Et Vénus, à partir du 10 septembre, va rentrer dans le signe du Scorpion, auquel cas, là, vous allez retrouver votre joie et votre profondeur et votre sagesse, bien sûr. Après, vous restez malgré tout, les Capricornes, avec un Mercure et un Mars. Alors d'abord Mercure en carré. Donc effectivement, les frustrations peuvent être sur les relations, sur ce que vous avez décidé. Donc je pense qu'il faut prendre un certain, c'est ça, hein, je ne me trompe pas, un certain recul par rapport à votre communication. Peut-être Un ouvrir, sentiment de solitude oui, aussi, un tu vois. sentiment de Ouais. solitude, Mm. oui, peut-être. Alors, il y a quand même la chance que Mercure est en
en trigone, pardon, à Saturne, qui est votre planète maîtresse. Mm. Donc là, il y a quand même une chance d'aller vers cette sagesse que vous avez, vous, les Sagittaires, réellement, ma fille est… Les Capricornes. les Capricornes, pardon. Ma Oui, fille est Capricorne, elle est vraiment tellement sage, tellement compréhensive, tellement calme, tellement avec la paix. Voilà, si moi, c'est vraiment quelqu'un qui va dans la réflexion. Et je crois que comme votre planète maîtresse Saturne est en belle relation avec Mercure, ça va vous aider à prendre les choses d'une façon différente. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que je vois les choses pour, en tout cas moi, pour les Capricornes. Attention Après, il également. ne faut pas oublier que c'est rétrograde, hein, quand même, tout ça. Hein. Oui, mais ça ne sera qu'au 29 septembre. Ah oui, oui, tu veux. Oui, pour Mercure. Oui, oui, pour Mercure. Ce sera qu'au 29 septembre. Oui, Saturne. Oui, mais Saturne, il est rétrograde maintenant. Oui, elle a perdu de sa substance. Elle est moins forte. Hein. On le sent bien. Hein. On le sent bien quand même hein, qu'elle est moins forte. Alors, quand est-ce qu'elle redevient directe, celle-ci elle redevient en octobre. Elle redevient directe. Allez, Saturne. Pas le 22 octobre, non, un truc comme ça, il me semble. Il me semble, de mémoire. Le 11. Le 11, ah, d'accord. Ouais, le 11 octobre. Elle redevient directe. Donc, c'est vrai que pour l'instant, elle n'a pas toute sa puissance, mais cependant, elle est quand même dans la sagesse. Hein. Oui. C'est vrai qu'un Saturne trigone Mercure, mais carré Soleil, ça veut dire qu'elle va. Ces Capricornes vont peut-être trouver l'équilibre, cet équilibre qui leur manque, peut-être, en ce moment, pour être bien dans leur peau. Et c'est vrai que je parle de ça parce que j'entends tout ce qui se passe dans ma famille et c'est vrai que je ne suis pas étonnée là, de ce que je viens de dire. En fait, je ne l'ai pas du tout prémédité de ce que je viens de dire. Et puis Mars, qui est maître également du Capricorne, hein, donc on peut, c'est quand même une de ses planètes maîtresses qui va rentrer en carré. Donc, attention à votre façon d'agir, attention à votre positionnement, attention effectivement à vos prises de décision, peut-être aux colères, mais ce n'est pas des colères, ce sont des colères sèches. Moi, j'appelle ça des colères sèches hein, qu'ils font. C'est moins spectaculaire que le bélier ou que le scorpion. Cependant, ça peut toucher un peu plus que le bélier et le scorpion, hein, quand même. Hein, bien que le scorpion… Mars en scorpion, oui. je préfère ne pas être là. Voilà. Oui, moi non plus. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc oui, peut-être une petite remise en question malgré tout de votre façon d'agir et d'être dans un combat, mais dans un combat peut-être dans l'adaptation, je dirais. Voilà. Ce mois de septembre, pour moi, pour les Capricornes, il y a une certaine adaptation à avoir. Pas très simple parce qu'il y a des carrés qui vous accompagnent, c'est vrai, mais Saturne vient quand même, encore une fois, et toucher Mercure et toucher Mars. Donc Saturne va vous amener ce qui manque à Mars, tout simplement. Hein. Donc une certaine sagesse, la durabilité peut-être. Oui, le long terme, tu vois. Le long terme, voilà. le long terme. L'essentiel, peut-être, va vous amener le goût de l'effort pour justement déplacer. La construction. On construit quelque chose, on a une vision là peut-être plus claire, plus nette, plus… Absolument. Bah oui, parce que Pluton, il a quand même bien travaillé le Capricorne au corps là, hein, depuis plusieurs années. Donc, je pense que avec toutes les remises en question, tout ce qui s'est passé pour nos amis Capricornes pendant là depuis plusieurs années, là, il va quand même, il arrive à la fin du Capricorne, même s'il n'est pas encore sorti, mais il est quand même au bout. Hein, il a 26 degrés, je crois, un truc comme ça, 26, 27 degrés, 24. Bon, enfin, il arrive tranquillement. 24. Mais je pense que pour les Capricornes, il y a quand même peut-être maintenant du recul, plus de recul avec ce qui s'est passé. Ça, c'est très clair. Ça, c'est très clair. Donc, il y a une forme d'alignement. Tu vois, moi, je vois ça comme des gens qui ont épuré, puisque c'est quand même aussi le travail du Capricorne, c'est d'épurer. Hein, c'est la saison d'hiver. Donc, la saison d'hiver, on devrait tous hiberner. Donc, on va voilà, hein, on vit avec l'essentiel, hein, normalement. Et justement, il va à l'essentiel, le Capricorne. Hein, et pour rien qu'il est en face du Cancer aussi au niveau émotionnel. C'est-à-dire, on est vraiment dans un alignement, une verticalité, une responsabilisation vis-à-vis de soi, et peut-être que là, justement, il en est là, quoi. Il se dit, bon, allez, maintenant, terminer la victime, je prends ma vie en main, et ok, j'ai passé des moments difficiles, mais là, maintenant, c'est comme ça, c'est moi qui dirige, c'est moi qui viens le mettre à bord.
Voilà, c'est pour Après, ça que encore une fois, les carrés, ben, voilà, il y aura des petits sauts oui, d'obstacles, hein. mais c'est vrai que, encore une fois, je ne m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que la planète maîtresse Saturne, elle est quand même en trigone à toutes ces Mm. planètes. Ça veut dire qu'elle va trouver cette Il est Capricorne, soutenu. Mm. elle est soutenue quand même par sa Ouais. planète maîtresse. Donc, je pense qu'elle va passer les carrés haut la main et qu'elle va aller à l'essentiel et faire l'effort, en fait, de rester sur ses rails comme elle aime. Hein, de toute façon, Oui, elle est quand même assez droite, cette oui, Sagittaire. elle est intègre, intègre. Cette Il y a de Capricorne, elle est intègre. Elle est oui, il y intègre. a de l'intégrité, oui. Oui. Donc, Des fois un peu trop, mais bon, c'est autre chose. voilà, donc je pense quand même que ce mois de septembre, peut-être va avoir quelques remises en question, mais qu'elle saura vraiment gérer. Et c'est peut-être pour ça qu'on a les carrés. Parce que des fois, tu vois, comme moi je suis ascendant Capricorne avec Saturne en 1, en Verseau, mais en 1. Donc il y a vraiment un côté très intègre. Par exemple, pendant des années, j'ai pas voulu faire d'interprétation de nouvelle lune et pleine lune. Parce que dans ma vision, encore une fois, pour moi, le thème ne pouvant être que personnel, c'était Oui, quelque chose de trop global. Franchement, voilà, c'est oui, comme quand on dit ben, les Sagittaires, cette année, ce mois-ci, c'est super. Et puis ben, moi, mon meilleur ami, il était Sagittaire, et puis ben, malheureusement, il est passé dans l'autre monde. Donc, quelque part, tu vois, j'avais une rigueur par rapport à ça, un oui, point de vue très fixe, hein, tu vois, c'était assez, hein, voilà, je tenais à mon truc, ben, en bon Capricorne quand même, hein, en plus, ah oui, bélier Capricorne, je te dis pas les cornes, et donc ouais, j'étais comme ça dans une fixité, et je pense que justement, il y a peut-être un petit travail qui est proposé en ce moment à faire par rapport à cette rigueur, tout à fait. une trop grande sobriété quelque part et qui nous amène à avoir des vues qui se cristallisent. Oui, Et ça devient après inébranlable. Alors que là, pour le coup, peut-être que les carrés nous demanderaient à adopter d'autres points de vue, être plus souple, ou justement, comme on a été bousculé les Capricornes pendant des années, à se dire, bah oui, mais hey, c'est bien d'avoir des bases, c'est bien d'avoir des racines, c'est bien, il en faut, mais soit comme le roseau, soit pas comme le chêne. exactement. Et tu vois, Tu ça me fait vois. penser, c'est marrant ce que tu dis parce que mon gendre est Balance, ma fille est Capricorne. Et en fait, tu vois, ce Vénus carré au soleil du Capricorne, en fait, Vénus, on en parle tellement peu. Vénus, c'est beaucoup l'argent quand même. Oui, Et ben tout oui, à quand fait. même, être Oui, du oui. courant quand même. Hein. Et en fait, je sais qu'elle va avoir de l'argent à dépenser. Donc, le carré de Vénus, pour moi, me fait penser à ça pour elle parce que c'est les 50 ans de son mari. Donc, tu vois, Ah, ça peut ne pas être grave, bien au contraire. oui, Ça peut être oui. quelque chose qui vient gréver un peu le budget, mais voilà, mais Saturne veille. Saturne veille. Tu Mm. vois, dans ce sens-là, je trouve que Oui, c'est tellement clair. Voilà, ce sont des choses qui peuvent oui. se passer de cette façon-là. Aussi, bien sûr, bien Aussi. sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut adapter en fonction du thème. On est bien d'accord. Exactement, Oui, oui, bien exactement. sûr. Mm. Allez, on passe au Verseau. Alors, nos amis Verseau, eh bien, pareil, Vénus, Mercure, Mars, tout ça, c'est en trigone pour vous. Donc, les Verseaux, il n'y a rien à dire. Non seulement vous avez Saturne et Jupiter dans votre signe, ça veut dire que il y a quand même l'érudition, la maturité, la formation, le réalisme qui vient comment peut-être vous déstabiliser un petit peu parce que ce carré à Uranus, effectivement, ça vous déstabilise, mais ça vient renforcer peut-être quelque chose de nouveau, mais renforcer sur un long terme. Parce que c'est Oui, vrai que Saturne en Verseau, c'est le deuxième mec quand même hein, du oui, tout Verseau. à fait. Quand même. Donc, et c'est vrai que ce carré qui existe, je pense que c'est pour avoir une ouverture différente de ce que le Verseau avait jusqu'à aujourd'hui. Parce que je connais beaucoup de Verseaux, comme toi, tu connais beaucoup de Verseaux. Ils sont nés normalement pour l'équipe, pour le groupe, pour voir plus loin. Oui, Et j'ai découvert au fur et à mesure du temps que le Verseau s'identifiait souvent au lion au lieu d'être ouvert pour le groupe et tout ce qui est l'énergie du partage, il se considère souvent comme un lion. C'est ce que j'ai pu voir hein, parmi tous les gens que je connais. mhm, Et moi, j'ai la lune en Verseau et je me rends compte quelquefois que c'est important, plus important de partager les connaissances dans la globalité, de partager tout ce qu'on connaît, sans pour cela être dans l'ego, tu vois. Et j'ai trouvé que le Verseau, de temps en temps, avait des allures de lion.
Voilà, et j'ai trouvé ça que sur ces signes-là, hein, Mhm. Verseau Lion. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Mon premier fils est un Verseau. C'est un être vraiment exceptionnel qui a le goût, qui a toujours une vue d'avance sur les autres, mais qui est plus en rapport avec le lion qu'avec le Verseau. Il y a cette ouverture qui n'est pas forcément toujours Oui. présente, alors qu'il est là pour justement le collectif. Et donc, pour vous, ce mois de septembre, il est excellent. Vénus, encore une fois, le sens des valeurs, l'argent, l'amour, l'affection et les signatures avec Mercure qui va être avec vous jusqu'au 5 novembre quand même. Donc, je crois que c'est le moment là pour le Verseau d'aller de l'avant. Mars qui rentre le 15 septembre. Vous avez toute la latitude. Jupiter qui vous donne la chance. Saturne qui peut restreindre un petit peu peut-être cette ouverture trop large, qui vient peut-être vous donner des directives peut-être. Oui, mais il peut donner aussi une direction, il peut donner une assise, tu vois, Voilà, une une assise, stabilité tout aussi. à fait, une Mm. certaine stabilité. Et ces trois planètes-là qui sont avec vous, pouf, ben voilà, c'est un mois de septembre, en tout cas pour Vénus, jusqu'au 10 septembre. Après, elle rentrera dans le Scorpion. Attention à vos dépenses, hein, parce Mm. que vous risquez effectivement d'avoir les yeux plus grands que le ventre. Mais, ou alors, comme Saturne va être à cette époque-là, après le 10 septembre, Saturne va être carré à Vénus, un petit peu de frustration qui est possible sur le plan amoureux, sur le plan affectif ou sur le plan financier. Mais en tout cas, avec Mercure et Vénus, c'est tout le mois de septembre en bel aspect avec vous. Donc les Verseaux, allez-y, quoi. Hein, on Mm. n'a pas de, on n'a pas de restrictions, à part Uranus qui change votre vie, mais il faut bien à un moment donné changer de vie. Ben oui, en fait, voilà, il faut bien s'ouvrir. Est-ce que tu avais quelque chose pour le Verseau Non, mais non, je trouve que tu as fait une très belle analyse. C'est vrai que nos amis Verseau, ils sont dans une période, en tout cas, c'est une grande période de transformation, d'évolution, de prise de conscience. En tout cas, c'est ce qui est proposé au niveau de l'univers, que vous preniez conscience. C'est pas un signe anodin, c'est un signe qui peut rester discret, mais en tout cas, c'est pas un signe anodin parce que c'est lui qui détient les lois de l'univers. C'est-à-dire Oui. qu'une fois qu'on a détruit et déstructuré au niveau du Capricorne, on va instaurer des nouvelles lois. Donc, il y a quand même aussi une connexion avec la connaissance. Et pour moi, c'est un moment, en tout cas, là, ce mois de septembre, où justement, vous pouvez entamer des formations, des choses qui vous ouvrent sur le monde, peut-être pour des nouveaux projets, de la reconversion professionnelle ou que sais-je. Et ça Oui. peut être très, très intéressant d'exploiter ces influences-là pour amener quelque chose de nouveau, qui soit plus aligné, puis surtout pour vous brancher au niveau énergétique, parce que le Verseau, il est très, très branché énergétique, physique quantique, enfin, tout ce qui va permettre d'ouvrir et d'aller dans ces nouvelles vibrations qui sont là aujourd'hui, quoi, hein, pour nous, qui sont Oui, disponibles pour nous. d'ouvrir sur le collectif, hein, vraiment. Aussi, bien sûr, ça sera pour, bien sûr, ça peut être pour le collectif, bien Parce que évidemment. Saturne, c'est ce qu'il lui demande Mm, là. Hein. mm. Ouvre-toi d'une autre façon, assieds-toi un peu, regarde le monde et puis ouvre-toi sur le collectif, mais sous une forme plutôt de sagesse, plutôt Oui. qu'excentrique. Hein, La puisque question, ça pourrait être Uranus, quelle contribution je peux être, en fait, pour le ouais, monde. qu'est-ce que je peux amener Voilà. au monde? Oui, tout à Oui. fait. Mm. OK. Et pour terminer le poisson, Oui. alors, notre poisson, qu'est-ce qu'on a? On a, ben écoute, le poisson, c'est un mois calme. Le poisson va recevoir la pleine lune le 21, le 21 septembre. Ouais. Le poisson va recevoir la pleine lune. Elle sera conjointe à Neptune. Donc, c'est vrai il y a quand même quelque chose d'assez beau hein, dans cette pleine lune sur Neptune en poisson. Ça va être joli quand même. C'est toute la maison 12 et tout le poisson qui va être magnifié. Hein, donc, subtilité, Attention, ta petite Vierge risque de partir en vacances, hein. Faut bien que je la plaisante un peu avec ça. moque-toi, j'aime bien. Mais oui, oh bah J'aime c'est bien. trop facile. Beaucoup, beaucoup d'empathie, mais en Oui. attendant, qu'est-ce qu'on a comme planète? On a Mercure et Mars, donc qui va être en 1, 2, 3, 4, 5 en quinconce.
En quinconce à Neptune, parce qu'il y a quand même Neptune sur le Soleil en Poisson. On ne peut pas mettre ça de côté. Ça veut dire que c'est vraiment intuitif, c'est tout ce qui est dévouement, c'est tout ce qui est émotion, subjectivité, intériorité. On a tout ça. Et on a tout ça d'une façon tellement… pour moi c'est too much pour moi. Tu vois, c'est too much, mais c'est tellement beau en même temps. C'est tellement beau. Ce quinconce vient peut-être demander aux poissons de réfléchir autrement. En tout cas, moi, je vois. C'est quelle énergie qui envoie le quinconce? C'est quoi, C'est la Vierge? Non, c'est pas la Vierge, c'est la Balance. c'est la balance. C'est Mercure en balance, Mars en balance. C'est l'énergie balance. Donc, il y a vraiment quelque chose, peut-être un rééquilibrage sur le plan relationnel et sur le plan également de prendre les bonnes décisions au bon moment sans être dans, comment te dire, dans le dévouement, dans le sacrifice, tu vois. Je pense qu'il y a un certain équilibre à retrouver avec ce quinconce, qui est un aspect rééquilibrant normalement, qui demande justement à rééquilibrer sa façon de penser, sa façon d'agir, et de ne pas être trop dans la fusion avec l'univers. Je suis d'accord, l'univers c'est bien, la fusion avec l'univers c'est bien. Je sais que tu as beaucoup de planètes en Poisson, à moi de me moquer de toi. Oui. Mais tu sais, c'est la source, je vais te dire, on vient de là et on va repartir là. Donc, je trouve bien dommage. Et en plus, ça peut être c'est pas moi qui le dis, c'est la physique quantique, c'est-à-dire que vraiment, il y a cette capacité de co-créer avec l'univers, tu vois. Bien sûr. Et ça nous permet une dimension bien plus grande que celle du terrestre. Voilà. Ça nous permet cette dimension spirituelle, mais nous sommes d'abord terriens. On est les deux. En fait, on est les deux. Tu vois, oui. on peut pas. On est des êtres spirituels qui venons faire l'exercice de l'expérience de la matière. De la matière. Donc, tu vois, on se joue sur les deux plans, en fait. On ne peut pas séparer les deux plans. C'est pour ça que ce que je disais, la Vierge, en fait, quand elle se déstresse en faisant son ménage, elle pourrait sacraliser ça. Elle serait sur les deux plans, tu vois. Elle ne serait pas séparée. Et ce que nous cherchons, nous, c'est de retrouver cet état d'osmose et de fusion qu'on a connu avant la naissance. Ça, c'est la grande souffrance de l'humanité, c'est la blessure d'abandon, de rejet, c'est la coupure avec le divin. Donc, l'expérience terrestre, pour moi, c'est vraiment un travail, c'est un chemin pour retrouver cet état cette nature divine. Oui, tu vois, mais alors, ce quinconce de Mars au Soleil Poisson, le quinconce de Mercure, il a bien une action à faire, ce quinconce. Il y a bien un rééquilibrage à faire. Effectivement, sur le plan de la communication, sur le plan intellect, sur le plan des affaires. Il ne faut pas que ce poisson se laisse avoir, tu comprends? Il ne faut pas qu'il se laisse avoir par quelqu'un d'autre parce que c'est quelqu'un qui aime énormément. C'est ça que je veux dire. Et Mars agit également de façon concrète. Alors, c'est vrai que c'est quand même dans un signe d'air, donc ce n'est pas dans un signe… Et puis, tu sais, moi, ce que je fais souvent quand il y a des quinconces, enfin, je regarde qui envoie l'aspect. Qui envoie l'aspect, c'est l'énergie de la balance. Qu'est-ce que c'est que l'énergie de la balance? C'est la réconciliation avec moi-même. Ce sont les deux opposés qui doivent faire le mariage intérieur, ce que j'appelle le mariage intérieur. Donc, justement, le mariage, donc cette énergie de la balance… Donc, trouver l'équilibre en soi, trouver la conciliation, trouver, tu vois, ce pôle yin et yang à équilibrer, qui doit migrer au niveau du poisson. C'est-à-dire que vraiment, elle doit faire un chemin, elle va faire un chemin avec le carré en Capricorne, c'est-à-dire qu'elle doit sortir de l'état de dépendance. Souvent, les amis balance, pourquoi ils ont toujours besoin de l'autre? Parce que justement, ils ne se sentent pas suffisamment forts eux-mêmes. Donc, en migrant au niveau du carré du Capricorne, ils trouvent la maturité, trouvent la responsabilisation de soi pour ensuite aller au niveau du poisson qui est vraiment rien n'est séparé. Plus rien n'est séparé, le plan terrestre et le plan céleste, c'est exactement la même chose. C'est l'histoire du bouddhisme et de ses réincarnations, tu vois, c'est exactement la même chose. Bien sûr. Mais c'est vrai que même si c'est la balance qui envoie ce quinconce, il y a quand même Mercure et Mars dedans. Donc l'énergie et Mercure va y être jusqu'au 5 novembre. Donc il y a bien quelque chose en quinconce jusqu'au 5 novembre qui appartient à la pensée. Donc, mais à la pensée maîtrisée, tu comprends? C'est ça que je veux dire. Oui, et tout à à la fait. pensée maîtrisée
Et la fusion, oui, parce que évidemment que c'est beau. J'aime, évidemment. Je veux dire, j'ai ma maison 4 poissons, hein, avec mon nœud sud poisson. Donc, tu vois pourquoi j'ai quelque chose. Oui, Donc, j'ai quelque chose du poisson. Mais pardon, je me dis que cette pensée réelle, elle vient demander quand même aux poissons de faire un petit travail de rééquilibrage par rapport à ce qu'elle est au fond d'elle, à ce dévouement qu'elle a pour l'univers. Et il faut aussi exister à un moment donné. Il faut oui. attendre, exister, mais pas au travers. Je ne sais pas comment Je te m'exprimer. donnerai une consultation, ma belle Michel, pour t'expliquer vraiment comment est-ce que, parce que ce que j'ai l'impression, c'est que tu fais la scission, tu vois, tu fais la scission entre le terrestre, le côté concret, pratique, réaliste, qui est de notre vie, et le spirituel. Moi, je ne fais pas de scission. Ces deux plans sont tout le temps interconnectés. Tu vois, par exemple, dans mon histoire de déménagement, j'ai déposé 17 dossiers. Ça, c'était le concret, le pratique, ce qui m'appartenait. Il y en a 16 qui ont été refusés. Et donc, ça ne m'appartenait pas. J'avais aucun pouvoir là-dessus sur l'agent immobilier qui dit oh ben non, elle n'a pas assez de garantie, on la refuse. Tu vois, donc ça, c'est vraiment dans le concret, dans le pratique. Donc, tu as après la possibilité soit d'être en souffrance, de dire font chier ces agents immobiliers, puis sur la Côte d'Azur, louer un garage, ça coûte 800 euros, c'est pas, tu peux rentrer là-dedans. Mais est-ce que c'est ouvrant pour ta vie? Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'est pas Non, ouvrant, tu vois. non, Donc, non, non, on a non. après plusieurs choix à faire. Et en fait, la seule chose que j'ai trouvé, peut-être après, ça peut être discutable, hein, tout à fait, c'est de dire, OK, maintenant, si c'était plus mon ego qui agissait sur ma vie, voyons voir comment ça se créerait. Qu'est-ce qui se passerait? Toi, je suis toujours dans une attitude de curiosité, Oui, non tu pas de fais. c'est moi qui ai raison, c'est l'autre qui a tort. Moi, je suis dans une attitude d'expérimentation. Tiens, bon, ben ça, j'ai expérimenté pendant des années, j'ai râlé comme tout le monde, ok, je vois où ça me mène. Tiens, si je changeais, si je changeais quelque chose en moi, c'est même pas à l'extérieur, hein, c'est vraiment un travail personnel. Si je changeais de point de vue, si je changeais d'énergie en moi, qu'est-ce que ça créerait? Voyons voir qu'est-ce que ça créerait. Et je Oui. reste après, je regarde, tu vois. Ça me plaît, je continue, ça me plaît pas, je change de direction. Tu vois, Oui. et pour moi, c'est vraiment vraiment comme un jeu de ping-pong, tu vois, entre le Oui, terrestre et le oui, c'est céleste, tout le l'équilibre, temps. Mmh. c'est l'équilibre entre ciel et terre. Je ne remets pas ça en question. Mais là, Mmh. on parle du poisson et du quinconce Oui, pour revenir sur, sur le mmh. thème. Donc, On Mars, n'a qu'à en Mercure, parler. en Mmh. quinconce, effectivement. Donc, voilà, il y a un rééquilibrage à faire sur l'action, effectivement, peut-être sur les prises de décision, sur le relationnel, sur les engagements à venir, sur ce que vous espérez et ce qui est possible de faire. C'est ça ce quinconce pour moi. C'est juste Mmh. tout ce que je voulais dire. Oui, Après, oui. je suis Mmh. d'accord qu'on n'est pas, je suis plus terrienne que toi et voilà. Et c'est bien parce que c'est deux visions complètement différentes et on ne Oui. s'oppose pas, on se complète. Ah non, Voilà. du tout, Mais, non, non. mais Mmh. je n'ai pas besoin d'avoir une consultation par rapport à ça. Je voulais pas te Si- vexer, excuse-moi, mais non, pardon. vous voyez que C'était une discussion, j'aurais dû ouais, dire ouais, discussion. Mmh. c'est une discussion, mais voilà, qui est avec des gens intelligents et on se complète. Et je ne remets pas en cause d'être entre ciel et terre, mais c'est vrai que l'humanité, pour l'instant, elle a besoin aussi de prendre des décisions euh, qui va organiser une vie plus belle. OK, Mmh. pour aller vers cette fusion, mais il faut bien la créer dans la matière. Mmh. C'est ça que je vois aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui, Je suis c'est le d'accord quand même défi. avec ce que tu dis. C'est le défi de C'est le défi. l'humanité, si tu veux. Et d'ailleurs, c'est le défi de l'ère du Verseau, carrément. On est d'accord. Voilà. On est Oui, d'accord. oui, oui. On doit œuvrer pour un monde nouveau et différent. Mmh. Voilà. Mmh. Bon, ben écoute, je crois que Oui, on a on a été bien fait le long. tour de tout. Je suis en train Mmh. de regarder si on n'a rien oublié. La nouvelle lune, ce sera le 7 novembre. La nouvelle lune sera à 14 degrés dans le signe de la Vierge. Donc, c'est vraiment la Le 7 Vierge. septembre. 7 septembre, non, tu Oui. as dit novembre. Mmh. Ah, j'ai dit novembre, le 7 Mmh. septembre. Le 7 septembre à 14 degrés Vierge. Hein. Donc, voilà, on est bien dans une reprise, dans la matière, dans une reprise, Oui, et la pleine lune en poisson, hein, le 20 septembre, que je ne me trompe pas avec le mois de novembre. En attendant, Franck, je te fais des énormes bisous. oui, moi Je aussi, te dis merci. au mois prochain pour les Oui, énergies avec grand d'octobre plaisir.
Je t'embrasse. Bisous à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Et puis voilà, en tout cas, c'était un vrai Oui, plaisir de se retrouver tous les mois avec France et d'échanger. Et même si on n'est pas toujours d'accord, c'est ça qui fait la vie. C'est ça qui fait le oui, vivre la vie. mais Voilà. oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est Des ça bisous, l'ouverture. France. Je vous embrasse aussi, bisous, merci infiniment, merci. Ciao, ciao.